Sandro, vous en avez donné la primeur dans le vestiaire. Elle est belle quand même cette compo. Cédric Schill dans les buts. Le sélectionneur de l'équipe de France, Laurent Blanc, avec l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Amirège, tous deux en défense centrale. Romarin Bilong à gauche, Christian Carambeu à droite. Alain Giresse, Claude Puel qui a été désigné capitaine. L'entraîneur, peut-être l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Le numéro 10, vous le connaissez peut-être un tout petit peu. Et on est très très heureux évidemment de le voir à Nancy. Tous les Nancéens sont très heureux de voir Zizou aujourd'hui à la baguette pour Yannick Noah côté droit, Christophe Dugarry côté gauche et Jean-Pierre Papin en pointe. Il va falloir que l'AS Nancy-Lorraine... Oui, encore du rire parce que on vous l'a dit, on va essayer comme ça de vous passer, de diffuser quelques extraits des grands moments sur Canal d'Olivier Rouillet. Au sens du terme sur le terrain, Olivier. On lui montre son 4-4-3, rien que pour lui. On va faire un 4-4-3 effectivement, comme il l'avait dit lors de l'émission des spécialistes. Voilà l'équipe la plus proche possible parce qu'il n'y a eu que 2 petites défections, par exemple celle de Carlos Curbelo. C'est Gaston, son fils, qui va le remplacer en défense centrale. Carlos est en Uruguay et retenu là-bas, mais sinon c'est pratiquement toute l'équipe de 78 qui est là. Et de Rouillet. On a mis de Rouillet pour que ça fasse 4-4-3. Voilà, parce qu'il va être aussi un peu partout sur le terrain. Alors Jean-Claude et Pierrot, il en parlait, c'était les 2 défenseurs, notamment 2 des grands défenseurs des années 70 avec l'AS Nancy-Lorraine, donc qui a été vainqueur de cette finale de 78. C'était Pierre Neubert et Jean-Claude Cloet. Voilà un peu les 2 souffre-douleurs visiblement d'Olivier Rouillet. Mais le plus grand souffre-douleur, c'est le gardien Jean-Michel Moutier. On aura l'occasion d'y revenir parce que quoi qu'il faisait, décidément, il était toujours critiqué par Olivier Platini. C'était voilà la tête de turc un petit peu de cette équipe de 78, Jean-Michel Moutier, qui le prenait très très bien. Et il aura l'occasion de nous raconter quelques anecdotes tout à l'heure parce que évidemment ce match aussi, c'est l'occasion de faire parler tous ces acteurs de l'époque et puis également ceux de l'équipe du Variété. Avec Jacques Rousselot, le président de l'AS Nancy-Lorraine, avec Michel Platini. Ah bon, d'accord. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a plus de 10 000 spectateurs aujourd'hui à Marcel Picot, que c'est un peu le week-end de Nancy, parce que vous avez bien sûr vu sur les antennes du groupe Canal hier après-midi en direct de Bercy, la victoire et le titre de champion de France de basket du SLUC des Cougars de Nancy, le 2e de leur histoire. Ils sont là aujourd'hui, évidemment, les basketteurs, pour faire la fête d'Olivier. Ils étaient là il y a quelques minutes pour présenter le trophée du champion de France de basket. Ils ont fait un match exceptionnel et un dernier petit panier de l'ANAM à 3 secondes de la fin qui donne une victoire de 2 petits points au SLUC. C'est un superbe week-end pour Nancy, son sport, pour Olivier et pour tout ce public qui certes attend Olivier, mais regardez, Zizou, Dugarry, Noah, Laurent Blanc, tous les autres. Très beau monde sur la pelouse de Marcel Picot, une très belle affluence également, un temps idéal pour se régaler, voir de beaux gestes, parce que c'est évidemment pour fêter le jubilé d'Olivier Rouillet, mais c'est aussi pour la gagne. On a vu dans les 2 camps, il y a la volonté de gagner ce match. Et c'est aussi pour ça, parce qu'un jubilé, on est loin d'une saison comme on la suit, comme vous, on est tous devenus des pros. Avec Canal, on suit les saisons de Ligue 1, de Ligue des Champions, on sait tous les enjeux, on sait les tensions que ça génère, et quand arrive le mois de juin, arrivent des moments comme ceux-ci, sous le soleil, où des anciens, des plus jeunes se rendent hommage, se font plaisir au public. Alors il ne faudra pas évidemment attendre du super foot, en tout cas dans le rythme, des beaux gestes, c'est sûr. La pelouse, vous la connaissez, elle est dans cette fameuse matière synthétique à Nancy. Ils ont eu un petit peu peur, les anciens, parce qu'au niveau des chevilles, il fallait pas trop prendre de risques. Allez, on va les voir justement sortir sur cette pelouse synthétique de Marcel Picot. Ils n'ont pas voulu sortir vraiment, être présentés un par un. Ils vont normalement sortir assez vite, tous. Jean-Pierre Paoli s'annonce se prépare à faire sa présentation. Alain Sars, donc l'arbitre lorrain de cette partie. Voilà, c'est lui qui va avec quelques collègues à lui. Et les voilà, tous. Et le maillot rose du Variété. Et effectivement, beaucoup d'émotions tout à l'heure avec Gérard Janvion, parce que c'est ça aussi le football, se souvenir que Alain Giresse, Gérard Janvion et tous les autres ont été de très très grands joueurs. Et Jacques Bandou a prévenu dans le vestiaire, le 11 de départ sera peut-être le 11 qui va finir ce match, tellement ils ont envie de disputer cette rencontre. Les remplaçants n'ont pas l'assurance de jouer, on verra quand même, parce que
le poids des années va sans doute se faire sentir pour certains. Avec Jean-Guy Wallem qui est là, on va pas non plus, David, pour les abonnés de Canal, en faire des tonnes sur Olivier, sur le côté jubilé, parce qu'en général c'est souvent des bons sentiments pour rien. Ce qu'on peut simplement vous dire, c'est qu'Olivier Rouillet, vous le connaissez depuis des années à l'antenne de Canal, et ce que vous voyez, ce que vous entendez, c'est lui, c'est simple, et c'est pour ça aussi que dans le monde du foot, eh ben ils ont tous dit oui, tous ceux qui l'avaient contacté ont dit oui pour venir aujourd'hui supporter Olivier et l'accompagner dans ce jubilé et dans cette fête du foot. Voilà, Paco Rubio et son numéro 10 viennent de passer, Mehdi Méniri qui renforcera l'équipe. Oh, il était déjà au jubilé Bernard Lama hier, déjà au Parc des Princes, lui, Christophe Dugarry. Voilà les anciens partenaires et puis également les joueurs qu'Olivier Rouillet a lancés avec Nancy lorsqu'il était entraîneur. Et voilà l'entrée du capitaine de l'AS Nancy-Lorraine aujourd'hui. Oh, ça doit battre très très fort à l'intérieur. Reste là. Venez vers moi. Venez là. Attention. Voilà, c'est bien. Voilà, impeccable. Voilà, tu te mettras là. Hein? Tu te mets avec Michel, d'accord? Jean-Jacques Noirclair, son papa, c'était le... est en train d'organiser l'entrée des différents membres des associations. Évidemment, tous les bénéfices générés par cette journée à Marcel Picot seront reversés, on l'a dit, aux enfants de la Terre Yannick Noah, à Neuf de Cœur, l'association de Jean-Pierre Papin, bien sûr à Ayla, qui lutte depuis tant d'années aux côtés de Zizou et de Michel Platini contre les leucodystrophies, aux chiens de guide pour non-voyants du Grand Est. Voilà ce qui explique la présence de ces chiens au bord du terrain Marcel Picot. Et puis, entre autres, à l'association des Pièges Jaunes de Bernadette Chirac. Voilà, tous ces noms. Et la présentation de l'équipe de 78. Moumout était dans les buts. Et Philippe Janol. Grégoire, on va avoir un tout petit mot avec Olivier. Allez, un petit mot, mon cher Olivier. Ça va fort, là, à l'intérieur? Je suis à la ramasse. C'est dur? Oui, c'est dur. Allez, c'est votre fête, en tout cas, aujourd'hui. Les yeux tout brillants, notre Olivier Rouillet. Allez, en général, c'est un chien qui le rassure. Il a toujours amené ses chiens, lui qui a joué bien sûr à Nancy, ensuite à Strasbourg, terminant sa carrière à Lyon, milieu des années 80 en Ligue 2 à l'époque. Oui. Je suis avec Michel Platini. Merci Michel, en tout cas d'être là. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, si vous le voyez avec les yeux pétillants, votre ami? Olivier, ouais, il est en pleine forme. Non, mais ce qui est formidable, c'est le succès de cette journée, parce que d'avoir un tel plateau, c'est bien. Ils sont tous venus pour Olivier, parce qu'Olivier, depuis que je le connais, c'est-à-dire depuis maintenant une trentaine d'années, il incarne la bonne humeur, il incarne la sympathie, côté jovial, de valeur. Et donc, si ce plateau est venu là aujourd'hui, c'est que c'est formidable pour ça. Quel souvenir vous gardez? Un souvenir comme ça en tant que joueur avec lui? Vous avez joué avec lui? Le souvenir, c'est sa rapidité, ses deux pieds, son jeu de tête. Il était complet comme attaquant. Il a fait 17 sélections en équipe de France. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose. Et puis après, bon, il y a des victoires, des défaites, des conneries, des buts loupés, des buts marqués. Et des bonnes parties de cartes aussi. Oui, mais ça c'est en dehors du terrain, il y a des bonnes parties de cartes, avec Paco et tout ça. Ouais. C'était le lycée Papillon. Vous ne pouviez pas jouer aujourd'hui, vous ne vouliez pas? Non, je peux pas. J'ai pas une vie d'athlète et j'ai 56 ans. Et je voulais que les anciens restent sur une bonne image de moi quand même. Mais vous allez les coacher quand même, hein. Il faut gagner aujourd'hui. Peut-être, bien sûr, il faut battre le variété. Merci Michel. 56 ans, effectivement, le président de l'UEFA, il aura son anniversaire, Michel Platini, la semaine prochaine, tout comme Zinedine Zidane. Et le lycée Papillon auquel faisait allusion à l'instant Michel Platini, c'était bien sûr le président Cuny à l'époque qui avait surnommé cette bande de jeunes gamins, de jeunes fous, Moutier, Rouillet, Platine, tous les autres, le lycée Papillon. Et ce lycée Papillon, il était allé jusqu'en finale de Coupe de France au Parc des Princes et l'avait gagné face à Nice. On a vu le but tout à l'heure de Michel Platini en 1978.
En tout cas, il y a une superbe ambiance à Marcel Picot et voilà, on a rarement vu quand même Olivier Rouillet aussi concentré mais aussi tendu. Hein. On le voit vraiment très très ému. Derrière lui, Aimé Jacquet. Et on aura forcément un petit mot tout de suite avec Aimé. Il est ému devant. Hein. Olivier. Il est ému, non? Ah, il y a de quoi, hein. C'est une belle fête pour lui, mais il l'a bien mérité. Il a tellement été pour ce club présent, dynamique et joyeux. Il mérite cette grande fête. Merci Aimé. Le jubilé aujourd'hui avec une concerte de notre ami à tous, monsieur Olivier Rouillet. Et le voilà, celui qui avait donc remporté cette Coupe de France en 78, qui après était parti à Strasbourg au début des années 80 pendant 3 saisons, puis 2 années à Lyon. Il avait terminé à Lyon en 1986. Et quand on parle d'insouciance d'une autre époque, ça aussi peut-être que ceux qui nous regardent et qui ont moins de 25 ans, oh, il ne faut pas pleurer Olivier, il ne faut pas pleurer maintenant. Et lui il l'a déjà fait. Hein. Michel c'était en 88, Michel Platini, et on se souvient c'était déjà sur Canal, le jubilé de Michel Platini avec Maradona, avec Pelé. Et aujourd'hui c'est Michel qui est là pour Olivier. J'allais parler des moins de 30 ans qui ne savent pas que ces hommes-là, en 76, 77, quand ils n'étaient pas encore internationaux, gagnaient 6 000 francs. 6 000 francs par an, par mois. 6 000 francs, c'est un peu 800 euros. Voilà, c'est 800 euros. Et qu'à partir du moment où ils sont devenus internationaux, les Rouillet, les Platini, à Nancy, ils sont passés à 12 000. Alors pour eux, imaginez, c'était le Pérou déjà. 12 000 francs. 12 000 francs. Et voilà, c'est juste pour dire que ça a beaucoup changé. Sauf l'amitié que se portent tous ces gens entre eux et tous ces garçons. Et encore une fois, aujourd'hui, cet après-midi, si vous nous suivez sur Canal Plus Sport, bien vous allez voir que vraiment ce n'est pas simplement une partie entre copains. Il y a de beaux restes, il y a de très beaux gestes et il y a surtout, encore on rappelle, la volonté de gagner de part et d'autre. Michel Platini l'a bien dit, Olivier Rouillet le sait aussi. On écoute encore avant le coup d'envoi. On y va. Allez balancer les maillots dans le... Balancez les maillots dans le... Il termine pas ses phrases, on aura l'occasion d'en parler. On prend dans les tribunes quand on commente avec Olivier. Bruno Germain. Il a dit qu'il voulait dire public. Nous sommes Jean-Jacques Amsalem qui, bien sûr, on voulait faire un match comme les autres avec les mêmes moyens techniques, le même talent derrière les caméras et dans le cadre de réalisation que sur un grand match habituel sur Canal. Et Jean-Jacques Amsalem, il est bien là pour lui aussi fêter Olivier. Et trêve de plaisanterie. Numéro 7, David. Il est depuis un an en préparation, mais athlétique totale. Très affûté. Et quand on vous dit ça, on ne se moque absolument pas. Évidemment, Olivier a dû perdre une bonne quinzaine de kilos, pratiquement 20 depuis un an. Et il fait du sport 1 heure, 1 heure et demie tous les jours depuis pratiquement un an. J'ai eu la chance de commenter la Coupe du Monde en Afrique du Sud avec lui. Et on est allé à la salle de sport tous les jours. C'est soit la salle de sport, soit d'aller faire un petit jogging également. Donc il est affûté. Il est vraiment au maximum de ses possibilités. Régime alimentaire également, et effectivement il s'entretient. Allez, le match, ce jubilé va bientôt débuter. Et à la mi-temps, on vous rappelle qu'on vous, parce qu'il n'y a pas simplement ce match aujourd'hui Pico, il y avait un match juste avant avec une sélection de copains d'Olivier face à une sélection de Canal+, le journaliste de Canal, et vous allez bien rigoler. On donne le score? Non, pas encore. Vous allez bien rigoler. Hein, et après tu le fais avec Aimé. Mets-toi là, viens là. Vas-y, viens jouer Flo. C'est bien mon Flo. Vas-y, c'est bon. Merci Jean-Jacques. Yes. Et voilà, le coup d'envoi donné par des gamins, des associations, un petit non-voyant. Allez les gars, allez. Et là il est chaud. Il est chaud après le petit intérieur du pied de Michel Platini pour donner aussi le coup d'envoi fictif. Là Olivier est chaud. Merci. Voilà, c'est simple, c'est toujours tout simple.
la qualité du contrôle, il n'y a pas eu à faire de contrôle là pour Michel, et la qualité derrière de l'intérieur du pied. Allez Oliver. Oui Michel, pas de problème. Voilà, on vous rappelle que le Variété Club de France, que Zizou, Dugarry, Yannick Noah, Jean-Pierre Papin, Alain Giresse, entre autres, sont en maillot rose, et que les amis et ceux qui ont remporté la Coupe de France en 78 aux côtés d'Olivier sont dans le maillot de l'époque, exactement le même maillot que la finale de 1978 au Parc des Princes. Grégoire, juste avant le coup d'envoi donné par cette équipe des anciens de 78 à Nancy, coup d'envoi donné par Tony Vérel, en compagnie d'un observateur qui a dit qu'il venait s'il pleuvait. Il fait beau, il est là aujourd'hui, c'est Giroud qui observe, qui a observé le match d'avant. On n'en parle pas, ce sera la surprise à la mi-temps. Voilà, ça vous fait plaisir de voir ce match, Guy? Oui, vraiment, c'est un vrai bain de jouvence, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer tous ces joueurs avec notre équipe d'Auxerre, puisque Nancy a gagné la coupe en 78, nous avons fait la finale de 79 et ensuite on a toujours joué contre eux, donc pratiquement tous les joueurs, notamment Olivier Rouillet. En 78, est-ce que vous imaginiez déjà réussir l'épopée avec la JOCR? Oh non, mais on était sur la voie du progrès, on était 3e en 2e division, on était déjà très bien. Merci Guy. Et on va se balader tout l'après-midi pour aller voir les uns et les autres sur le banc. Allez, c'est parti, le coup d'envoi donné. On va l'appeler par la Nancy-Lorraine, qui, vous le savez, après avoir beaucoup souffert, celle d'aujourd'hui s'est maintenue en Ligue 1. A changé d'entraîneur depuis. Et voilà la relance du président. C'est marrant, ça donne tout de suite des bons souvenirs quand on voit ces gestes-là. Et un ballon pour Romain Bilon, c'est passé également par Claude Puel. Avec Christophe Dugarry. Alors là, il y a eu un petit, pas une prise de bec, mais un cas de conscience tactique entre Jacques Vendroux, le patron du Variété, et Aimé Jacquet. En général, Jacques écoute Aimé, on écoute tous Aimé par rapport au positionnement de Christophe Dugarry. Au départ, Jacques voulait le mettre numéro 9 en pointe, et puis Aimé lui a dit non, c'est côté gauche, avec Papin, numéro 9, et Noah, qui vient de toucher son premier ballon, côté droit, ça sera plus efficace. Il y a eu à peu près la même sanction pour Christian Carambeu, qui n'a pas fait le voyage avec tous ses copains. C'est ça. Donc pour la peine, il joue latéral droit, alors qu'il voulait jouer à un autre poste. Dugarry. Vas-y mon gamin. Ils sont dans le rythme, on dit que les joueurs professionnels ont du mal à enchaîner 3 matchs. Le premier petit dribble extérieur de Zizou ont du mal à enchaîner 2-3 matchs par semaine. Dugas et Zizou et Carambeu par exemple, et Yannick Noah était hier au jubilé de Bernard. L'interception de Claude Puel. Mésentente là avec Zinedine Zidane. Et la récupération des anciens de 78. On vous rappelle qu'à tout moment, on peut entendre Olivier Rouillet avec son micro à chef pendant qu'il joue. Et puis à tout moment, on peut entendre le rire d'Olivier si on veut vous remontrer une petite séquence assez culte dans la carrière sur Canal d'Olivier Rouillet. Christophe Dugarry. Et même s'il y a du sourire, même si c'est un rythme de sénateur éclairé, pour l'instant, Variété est techniquement au-dessus. Il va falloir que l'AS Nancy-Lorraine arrive à sortir ce ballon. Et il est déjà parti côté gauche. Olivier surveillé par Christian Carambeu. Mais pour l'instant, Bruno Germain a du mal à trouver l'homme qui jubile. À nouveau Bruno Germain avec Paco Rubio. Paco Rubio, c'était cette magnifique tignasse blonde que les fans de Nancy adoraient à la fin des années 70. L'infatigable milieu de terrain, Paco Rubio. Janol, ballon perdu. Giresse. Le pressing de Vérel sur Carambeu, dribble extérieur. Et la relance, l'appui sur Claude Puel. Pour l'instant, on essaie d'être propre techniquement, côté rose. Et en général, la preuve, Laurent Blanc, il retrouve rapidement les bons automatismes. À qui on donne le ballon? À Zizou. Petit Chebel avec Tony Vérel. Il donnait le ballon à Olivier Rouillet. Voilà le premier ballon pour Olivier Rouillet. Et c'est Marcel Picot qui pousse au second poteau. Et c'est première tête. La première occasion de cette rencontre vraiment pour l'AS Nancy-Lorraine. Et on était à quelques centimètres d'une passe décisive d'Olivier Rouillet. Grégoire, ça rigole sur le terrain, ça rigole aussi sur le banc, en compagnie de Jean-Guy Wallem. Vous croyez que vous allez jouer quand même aujourd'hui? On va peut-être rentrer en deuxième mi-temps quand les jambes sont un peu plus lourdes.
Comment ça se passe? Vous avez préparé ce match dans le vestiaire? On sait qu'il y a une grosse culture de la gagne sur le terrain aussi. Oui, forcément, mais avec un peu plus de plaisir, de partage, de revoir des joueurs avec qui on a joué ou contre qui on a joué surtout. C'est toujours intéressant. Et vous savez que les anciens de 78 ont une grosse envie de gagner, eux. Hein. Oui, forcément, avec Olivier là, qui vient de distribuer un superbe ballon pour son premier ballon. Et je pense que c'est toujours intéressant de jouer dans ce genre de stade avec du monde, pour Olivier notamment, qui aujourd'hui est derrière vos caméras, mais et qui par sa bonne humeur et son expérience aussi du football apporte tout son vécu. Un petit mot sur vous, Jean-Guy, l'avenir de Jean-Guy Wallem. J'espère retrouver le terrain le plus vite possible, ça me manque aujourd'hui, ça fait plus de 5 mois que j'ai quitté mes fonctions à Lens. Malheureusement ça n'a pas été puisque Bologna qui m'a remplacé n'a pas su sauver, donc j'espère retrouver le terrain. Ça a bougé pas mal au niveau des entraîneurs, mais j'ai pas fait partie de la liste gagnante jusque maintenant, donc j'aspire à retrouver le terrain. On vous le souhaite, merci Jean-Guy. On va faire aussi un petit point tactique avec Aimé Jacquet et Jacques. Jacques voulait un Dugarry en pointe, Aimé le voulait côté gauche. Pour l'instant, naturellement, il est reparti dans l'axe. Dugarry, il suit pas les consignes, Aimé là. Oui, mais on est en train de regarder un petit peu comment on peut évoluer en changeant de poste. Donc c'est dans les... Ça permute comme ça. Ah oui, mais ça se fait, je dirais, d'une manière très naturelle. Mais avec Dugas, il vaut mieux de temps en temps qu'il soit mieux sur le côté. Comme ça, de temps en temps, il prend l'oxygène là et il peut organiser un tout petit peu le jeu. Et ils retrouvent tous le bon réflexe, c'est-à-dire que quand on a le ballon, on le donne ou à Gigi ou à Zizou. Hein. C'est plus simple, oui, non? C'est vrai, on a toujours tendance à donner aux techniciens et se décharger du jeu. Donc pour l'instant, ils n'ont pas encore trop réglé le problème du hors-jeu. La défense de Nancy, elle joue bien, elle monte bien et pas d'occasion pour Papin. Ça va venir logiquement. Non, il est toujours à la limite. C'est un petit Pipo Inzaghi aujourd'hui, Jean-Pierre. Oui, mais Jean-Pierre est un garçon qui aime jouer dans les espaces. Il a toujours aimé. Donc il se prépare pour faire une papinade. Et une Alain Giresse peut-être avec Claude Puel. David, vous enchaînez. Allons-y. Oui, avec Zinedine Zidane, toujours très très bon dans ces petites déviations. Voilà cette ouverture pour Claude Puel et la sortie de Jean-Michel Moutier, qui va pouvoir dégager, attendre que ses partenaires remontent un peu. Regardez ces gestes somptueux, toujours l'inspiration de Zizou et la bonne anticipation de Jean-Michel Moutier. En tout cas, ce quatuor offensif fait très peur du côté du Variété. Il y a Papin, il y a Zizou, il y a Christophe Dugarry, Yannick Noah. C'est impressionnant. Pendant ce temps, le banc lorrain observe avec beaucoup d'anxiété. Oh, Paco Rubio, ça aussi c'est un geste presque involontaire, mais qui trouve Angèle. Hey, Toons, c'est bien sûr Toons, c'est Tony Vérel, le surnom de Tony Vérel, lui qui a été lancé en pro par Olivier Rouillet quand il était entraîneur de la Stancy-Lorraine. Le centre de Vérel, il va avoir une deuxième possibilité, Tony Vérel. Derrière lui, peut-être avec Janol. Qui, on va le rappeler, avec une sombre saison à la tête de Guignon, relégué évidemment, et qui jouait de toute façon. Tony Vérel qui est venu renforcer donc cette équipe des anciens de 78, surtout des anciens de Nancy. Sur Noah, pas de enjeu pour Christophe Dugarry, l'extérieur du pied, Noah qui contrôle, et la frappe du gauche enchaînée, et pour l'ouverture du score, signé Yannick Noah, et c'est le Variété qui mène 1-0, passeur décisif Christophe Dugarry. Ça va obliger l'Est Nancy-Lorraine à réagir vite, et ça montre que ces hommes sont dans le rythme. Papin Lay, on le sait, Claude Puel, il est souvent le premier aux entraînements avec ses professionnels au niveau physique. Et puis Dugarry, l'extérieur du pied gauche, ça c'est un joli geste dont il aurait sans doute dit du bien s'il l'avait commenté. Donc on va faire comme lui. Et le pied gauche de Yannick Noah est pas mal non plus. Même si l'équilibre du corps à l'arrivée n'est pas parfait, mais il est là. Yannick, 1-0 pour le Variété Club de France. Et Olivier Rouillet en discussion avec Alain Giresse. C'est Alain Giresse qui est en train de lui dire il faut pas. Il est en train de coacher Olivier pour lui redonner le moral, car après un petit peu moins d'une minute, c'est bien le Variété qui mène 1-0. Blanc avec Alain Giresse. Bien joué, mon Gigi. Et en plus il commente. Papin à la sortie de Moutier, et la sortie de Moutier qui fait opposition de tout son corps face à Jean-Pierre Papin. Et Olivier joue plus, il commente. Bien joué Gigi. Paco Rubio. Chebel. Et c'est parti côté gauche directement sur Claude Puel. C'est ça la différence, c'est que le repli défensif il est très très rapide côté Variété, et que pour trouver des espaces c'est compliqué pour Nancy. Oui. Ah, il est en train de... alors qu'il y a une position de hors-jeu, oui. Olivier Rouillet qui rabote un peu ses troupes et qui est en train de se houspiller un peu avec Paco Rubio.
Et la sortie de Jean-Michel Moutier devant l'un des 3 ballons d'or présents dans ce stade Marcel Picot aujourd'hui. Et encore l'intervention de Laurent Blanc. Dugarry, pas de hors-jeu cette fois-ci pour Papin. Quoi? Bah, j'étais arrêté. Et Papin devant Gaston Curbelo qui remplace son père et qui n'est pas du tout un ancien défenseur. C'était plutôt un joueur à vocation offensive, Gaston Curbelo. Allez, là, il s'en est bien occupé. Jean-Pierre, jusqu'au bout, il a défendu en accompagnant le ballon d'or. En 1991, c'était le ballon d'or de Jean-Pierre Papin. Qui fut, doit-on vraiment le rappeler, 5 années consécutivement le meilleur buteur de l'ancienne première division, aujourd'hui Ligue 1. Alors qu'Olivier, il a des stats pas inintéressantes, Olivier, non plus en première division. 84 buts marqués en 287 matchs pour Olivier. Et bien sûr, c'est 17 sélections de l'équipe de France. Et puis ce fameux but, aussi il n'avait pas eu beaucoup de chance parce qu'il y avait une grève de la télé ce jour-là, en 77 face à la République fédérale d'Allemagne, ce soir-là au Parc des Princes. C'était le dernier match de Franz Beckenbauer, le Kaiser. Et il avait marqué un but exceptionnel, Olivier, d'une reprise pied gauche dans la lucarne de Sepp Maier. Et il continue à râler, Olivier. Effectivement, ce but contre la RFA qui n'a pas été très bien filmé. Pourtant, c'était un but absolument magnifique. Toujours de variété à l'attaque. Et regardez la course de Claude Puel, tête de Curbelo, c'est pas terminé pour Jean-Pierre Papin, le contrôle, le soutien derrière, avec la frappe peut-être de Noah, non, talonnade et ballon rendu à Bruno Germain, et perdu par le variété, Rubio. Ça nous monte à droite. Le Toons dans le dos, voilà. Ça marche, le Toons, Tony Vérel, hors-jeu, encore un drapeau qui s'est levé, il n'y avait pas grand-chose sans doute pour Tony Vérel. Et on a découvert son fils cette saison en Ligue 1, Bruno Germain Valère, qui a joué les quelques matchs de fin de saison en pointe comme remplaçant, mais il a eu quelques minutes avec l'AS Monaco, qui n'a malheureusement pas pu éviter la relégation en Ligue 2 de l'ASM. Et comment? Philippe, ça va? Après 2-3 minutes, ça marche. Eh oui. Il se concentre pas assez sur son jeu à lui. C'était oui, il est en train de parler à Philippe Janol, de gérer les changements. Tu remplaces Pierrot. Zidane. Romain Bilong. Nasser. Allez, il va y avoir le premier changement, David. Oui, Sébastien Pugrenier et Nasser Ouada qui vont faire leur entrée à la place peut-être de quelques anciens. Philippe, c'est Nasser qui te remplace. Voilà, sortie de Philippe Janol, entrée de Nasser Ouada. Curbelo avec Janol. L'un de ses va mon Jean-Claude, va mon Jean-Claude, va comme à la belle époque. Chloé. Rubio. Et la récupération de Christophe Dugarry. Avec Philippe Janol justement et Pierre Lebert qui sont également tous les deux ici. Philippe, c'est dur là? Très dur. Je ne sais pas si je vais arriver à vous parler. Reprenez votre soupe, on vous attend en commentaire, pourquoi pas. 7 minutes, 8 minutes, ouais, à fond. Alors, comment ça se passe cette opposition de style? C'est dur. Il y a beaucoup de talent en face déjà, donc c'est du sérieux. On oublie parfois un peu de défendre. On est là pour se faire plaisir, on essaie de donner le ballon à chaque fois à Olivier. Il l'utilise pas toujours très bien comme à l'époque, mais bon, on est habitué. Voilà, sinon tout va bien. Mais il râle pas mal sur le terrain, non? On l'entend pas, il y a tellement d'ambiance. Ah bon, nous on l'entend bien en tout cas. Il voulait tous les ballons, vous l'avez entendu à la causerie, je pense. Et, le but du jeu, c'était de tous les ballons lui donner dans les pieds. Et nous, l'habitude à l'époque, c'était de lui donner en profondeur. Mais maintenant, si on le fait aujourd'hui, le ballon il est perdu systématiquement. Donc on évite. Merci Philippe. Oh oui, bien joué. Puel face à Rouillé, Carambeu, Blanc. Avec Alain Giresse. Oh, c'est simple, ça paraît tout simple. Et Nasser, il faut qu'il rentre rapidement dans le match. Nasser Ouada.
Sinon, il y aura punition parce que là, il n'y a pas de hors-jeu pour Jean-Pierre Papin qui a tout le temps de lever les yeux, de regarder le placement de ses partenaires. Intervention de Sébastien Puy-Grenier. Germain. Rubio. Il s'appuie sur Tony Vérel qui va pouvoir travailler face à Yannick Noah. Avec Rouillet. Vérel à nouveau. Et Olivier qui va essayer de travailler, mais il y avait encore une petite position de hors-jeu qui met hors de lui le président de l'UEFA. Et Michel Hidalgo, on lui aussi tenait à être ici évidemment. Aux côtés de Giroud, Zidane, Puel, Dugarry. Il n'a pas fonctionné ce passement de jambes. Oui, Toun. Germain. Ah. Allez Bruno, allez. Allez Bruno. Hop. Laurent Blanc. Il vient s'excuser. C'est rien. Petit contact avec Alain Giresse. Et le coup de sifflet d'Alain Sars pour un coup franc en faveur du Variété Club de France. Papin. Vous avez entendu, hein? Oh, il est passé Yannick Noah. Il va pouvoir centrer. Oh, et puis Grenier et Wada vont gérer ça tranquillement pour une relance sur Germain. Seul. Ah, il continue Olivier. En retrait, c'était bien fait pour Wada. En tout cas, on retiendra quand même le petit cri pour contrer Jean-Pierre Papin de la part d'Olivier Rouillet, le wou, qui n'a absolument pas effrayé JPP. Faut plus vite, Nas. Feignasse. Ah, il est en train de diriger, mais Philippe Janol nous l'a dit, hein, on ne l'entend pas sur le terrain. Si, il l'entend bien. Quand il criait ici depuis le banc à Marcel Picot, il l'entendit bien, je vous confirme. Zidane Dugarry. Là, il en a eu après Romain Ramilan. L'accélération de Dugarry. Ah, le centre de Dugarry. Noah qui sera de toute façon un petit peu trop court, mais c'est récupéré par Alain Giresse. Noah. Yannick Noah, le centre complètement dévissé et qui passe très nettement au-dessus de la cage de Jean-Michel Moutier, la grimace. Et du sourire, de l'amusement. Le show de Yannick Noah. Et le repli défensif qui est un petit peu moins facile que le show. Paco Rubio. Ah, quelle ouverture de Paco Rubio. Vérel. Face à Carambeu, le soutien de Claude Puel. Il est partout, Claude Puel. Ça, c'est pas une surprise, mais il est absolument partout. Et il ne lâchera rien face à Tony Vérel dans la surface de réparation. Accélération extérieure du pied droit. Oh, c'était pour Olivier. Et derrière, dans la surface de réparation, ça monte tout doucement. Et la première frappe finalement captée. Elle est captée, cette frappe du pied gauche par Cédric Schill. Voilà, le sourire retrouvé pour Olivier Rouillet. On voit cette bonne remise et cette frappe cadrée de la part d'Olivier à terre. En tout cas, on peut rappeler, parce qu'au début de l'action, c'était Paco Rubio. Et rappelons que Paco Rubio, ben voilà, c'était l'un des grands techniciens de l'époque avec Michel, alors que Papin, qui prend à contre-pied Jean-Michel Moutier, mais position de hors-jeu. Il y a eu la réaction de Michel Platini sur l'occasion pour Olivier. Il la voyait au fond. Il ne veut surtout pas perdre ce match contre le Variété. Alors pour l'instant, on n'aura pas le score de la finale 78. C'était une victoire 1-0 contre Nice. Allez mon Bianca. Biancalani. Il joue à Reims. Fred Biancalani, donc ça aussi c'est un peu de jeunesse, un peu de rythme supplémentaire. Côté AS Nancy-Lorraine, le décalage d'Olivier Rouillet. Et le centre en retraite de Biancalani, Paco Rubio le contrôle. Et du bout du pied, ça n'ira pas inquiéter finalement Cédric Schill. Ouais, ça s'est rééquilibré, David.
Ça s'est rééquilibré. Très nettement. Mais le score est toujours de 1-0 pour le Variété. Et on revoit, voilà, je parlais de Paco Rubio parce que c'était vraiment la touche technique. C'était le numéro 10 de l'époque, mais évidemment, il y avait aussi Michel Platini. Il aurait pu aussi avoir un bel avenir en équipe de France. Francesco Di Paco Rubio. Il n'a connu que l'équipe de France militaire. Alors, et c'est en côtoyant justement Michel Platini qu'il a choisi de signer à Nancy dans les années 70. Si David vous dites que la touche technique de Nancy à l'époque c'était Paco Rubio, j'en connais un qui est un peu président de l'UEFA. J'allais dire avec Michel Platini, évidemment. Vous avez raison de préciser. Qui est debout. Il devait pas jouer, il devait intensément ce match, être en tribune présidentielle. Là, il est debout. Dugarry. Romain Milong. Allons. Et la relance sur Fatih Chebel, Curbelo. Qui va mettre en danger Jean-Michel Moutier avec le pressing de Claude Puel qui confirme qu'il était tout à l'heure, on l'a vu dans la surface de réparation pour s'occuper de Vérel. Là il était en position d'avant-centre. C'est physiquement un monstre Claude Puel, un monstre. Wada. Biancalani, le centre en retrait à nouveau, Nasser Wada, pas de hors-jeu pour Rouillet. Termine, dit Olivier Rouillet, la petite tentative de l'homme de Wada. Et les applaudissements d'Olivier. Et Grégoire en compagnie d'un ancien défenseur nancéen, Pape Diakaté. Vous allez jouer quand même ce match avec les anciens de 78, Pape. J'espère que c'est un plaisir, ouais. Alors dites-nous, du plaisir justement après cette année vécue à Lyon. Quel bilan vous tirez de cette année lyonnaise déjà pour vous? Bah, un peu mitigé on va dire. Une bonne première partie. Après la deuxième partie a été un peu plus difficile. Voilà, vu le contexte aussi, c'était pas évident. Mais bon, ça reste aussi une très bonne expérience parce que franchement, j'ai été dans un très grand club où les gens m'ont super bien accueilli. Surtout, c'est ça que je vais retenir surtout. Alors vous parlez déjà au passé, vous étiez dans ce club, ça veut dire que l'avenir se passe où maintenant? Plus du tout à Lyon pour vous? Bah non, déjà à la base j'étais prêté par mon club de Kiev où il me reste un an, donc voilà, j'étais en prêt, donc je repars à Kiev pour le 15 juin où je vais commencer la reprise et puis après on verra. Avec la volonté de faire une saison avec le Dynamo de Kiev ou de rester dans le championnat de France? En étant surtout professionnel parce que j'appartiens à un club et puis ça va pas avec ma personne de ne pas retourner après un prêt. Donc je vais retourner et puis en essayant de voir les propositions qui suivent. Mais c'est vrai que j'aimerais bien me fixer en France et surtout aussi pour mes enfants. Quelques pistes déjà? Non, pour le moment il n'y a pas de piste. Je rentre de vacances qu'hier soir, donc voilà. Merci beaucoup, Pape. Ah, on connaît ce son-là. Qu'est-ce qu'on peut écouter avec Olivier qui a failli marquer il y a quelques secondes? Qu'est-ce qu'il nous propose, Jean-Jacques? Un petit extrait des spécialistes? Une souffrance pour Romain Delbello? Allez, question Facebook justement, messieurs, de Sylvie qui vous demande si Boulogne, Le Mans, Lens et Grenoble sont déjà les 4 postulants à la licence. Allez, tu vas attendre ça. Mais regarde je regarde pas, il regarde et tout. C'est terrible de voir des gens rire parce que ça marche toujours et ça nous fait sourire même rétrospectivement. Ah oui, c'est le fou rire vraiment communicatif. Et alors on est avec le dernier. On va peut-être suivre cette action et puis après de la tête, non, derrière. Oh, Biancalani la reprise. Grégoire, je suis avec Jean-Michel Moutier, c'est-à-dire le premier homme qui a subi les coups francs de Michel Platini, qui en a peut-être arrêté aussi énormément à l'entraînement. J'en ai arrêté plus qu'il m'en a marqué. Lui, il vous dira le contraire. Lui, il vous dira le contraire. Non, mais on est content, c'est un super match, une super ambiance avec tout le monde là. Il y a toutes les générations. Puis il y a Olive, c'est vraiment le pote. Le mec à qui on a envie de faire plaisir en permanence parce que lui il fait plaisir en permanence. Alors il paraît que vous, donc l'ancien gardien de l'AS Nancy-Lorraine, il paraît que vous étiez vraiment leur souffre-douleur. C'est vrai? Mais c'est normal, il gueulait après nous derrière.
Là, il vous fait des commentaires, Olivier Rouillet, en demandant toujours aux attaquants de se replacer, de venir défendre et tout. Si vous l'aviez vu jouer, il restait au milieu du rond central et il engueulait les défenseurs et le gardien. Voilà ce qu'il faisait. Bon, c'est vrai, il gardait son jus pour marquer des buts. Mais c'était facile pour lui, il ne venait pas défendre, alors il gueulait. C'était une bande de copains dans les années 70? Ah ouais, c'était une vraie bande de copains. On se posait l'égalisation. Égalisation de Bruno Germain. L'égalisation de Bruno Germain. Là, on sent la rage de vaincre hein, quand même dans cette équipe. Ah oui, on avait toujours envie de gagner ici. J'ai discuté avec quelques anciens qui sont en face, enfin mes amis du Variété. Et ils disaient quand on venait ici à Picot, à votre époque, on savait qu'on allait prendre une valise. Donc ici c'était vraiment dur à venir gagner ici. Merci Jean-Michel. Et là, ça va redonner un peu de tension. 24e minute. Après l'ouverture du score de Yannick Noah, l'égalisation de Bruno Germain. Ah, je crois que Yannick n'ira pas beaucoup plus loin. Je pense que Yannick Noah n'ira pas beaucoup plus loin. Et il boite bas, cheville droite peut-être pour Yannick Noah. Et le premier remplacement côté Variété. Oh c'est dur, oh c'est dur. Je suis avec Yannick Noah. C'est difficile là, ça suit plus, vous tenez plus là? Non, j'en ai encore pour... je peux jouer encore 2 heures, mais je me suis fait mal au mollet, c'est une blessure de vieux. Bon, c'est que du plaisir, mais vous êtes bien préparé aussi, comme toujours, vous êtes particulièrement affûté. Bon, je cours, mais putain, vous imaginez pas ce que c'est de jouer avec ces mecs-là. Déjà, ça commence dans le vestiaire, quand je vois que j'ai le même maillot, je m'éclate. Et puis voilà, à chaque fois que tu es vaguement dans le trou, la balle t'arrive. Quel bonheur. Et vous répondez toujours présent à ce genre de rendez-vous? Oh ben, je dis, moi je suis le seul escroc. Je suis le seul escroc de l'histoire, moi. Mais c'est vrai, de me retrouver au milieu de tous ces gens que j'ai suivis. Je suis fan de tous ces joueurs. Bon, me retrouver au milieu de ces gars-là, là, c'est le jubilé de la Rouille. Voilà, c'est beau, super stade. Quel souvenir vous avez de cette époque-là, en 78? Que faisait Yannick Noah? Moi, je sortais de sport-études et voilà, je regardais la S Nancy-Lorraine avec Platoche et la Rouille, Curbelo, Rouillet. Enfin, je me souviens bien de cette équipe-là, quoi. C'était le seul moment où à l'internat, on avait le droit d'aller regarder la télé. Votre actualité cette année en 2011? Je tente un comeback en tennis, c'est pas gagné. Oh, c'est pas gagné, mais même en football, c'est bien de... Djokovic n'a qu'à bien se tenir, alors. Hein. J'ai bien regardé la télé, j'ai un plan. Merci beaucoup Yannick, merci. Objectif Djoko pour Yannick Noah. Un partout toujours entre l'AS Nancy-Lorraine et le Variété. Et Jean-Pierre Papin commence à ranger son frein. On le sent un petit peu tendu, Jean-Pierre. Les ballons n'arrivent plus comme en début de match. Alors qu'il continue à arriver dans la surface de réparation du Variété. Et Claude Puel est là pour colmater certaines brèches. La contre-attaque emmenée par Zinedine Zidane. Et pas de hors-jeu là-bas pour Christophe Dugarry. Le retour depuis Grenier de Curbelo. Oh, celui-là il est beau. Oh, celui-là il est beau. Et même les adversaires vont l'applaudir. Et tout Marcel Picot. Et oui, quand il répète à longueur d'année qu'il aime le beau jeu, qu'il aime la prise de risque, qu'il aime que des joueurs ne regrettent rien quand ils quittent un match et se soient fait plaisir. Là, il a dû se faire un petit plaisir personnel. Christophe Dugarry, le Variété, mène 2-1. Et il a mérité tous les ralentis de Jacques Amsaï. Bien joué. Bien joué, Duc. Bien joué, Duc, dit Olivier. Obligé de reconnaître le talent de ce superbe geste de l'ancien attaquant, le champion du monde 98. Ça fait 2-1 pour les hommes en rose. Et le ballon dans les pieds de Tony Vérel. Chebel. Paco Rubio. Et ça commence à pousser dans le public pour encourager Nancy. Avec Ouada, il a manqué son contrôle. Olivier Rouillet, Germain, on est toujours dans la surface de réparation du Variété avec l'accélération de temps de Tony Vérel et corner. Monsieur Sars qui indique le poteau de corner pour la S Nancy-Lorraine, corner concédé par Christian Carambeu. Allez mon pied. Allez mon pipi. Hop. Allez puis. Blanc Calani.
qui est encore là. Claude Puel, il est partout. Claude Puel, il est absolument incroyable. La tête de Papin avec Laurent Blanc qui quitte sa zone de prédilection pour servir Alain Giresse qui a vu le départ de Christophe Dugarry. Et pour l'instant, le repli défensif, il a du mal à se mettre en place. Puis Grenier est là. Et Dugarry au milieu de 4 joueurs qui tentent de faire la différence. Et toujours ces changements de rythme, intérieur-extérieur. Il attend le soutien il arrive avec cette frappe encore une fois d'Alain Giresse, pied gauche. Cette fois-ci, on avait vu enrouler une magnifique frappe du pied droit il y a 4-5 minutes. Alain Giresse cherchait la lucarne opposée. Cette fois-ci, c'est le pied gauche. Et ça confirme que même 20-25 ans après, quand on a été pas un grand joueur, mais un très très grand joueur, il reste des belles choses. La tentative de lobe du président. Enfin du sélectionneur, il a tous les grands surnoms maintenant, Laurent Blanc. Cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné comme Christophe Dugarry précédemment. Et Grégoire, sur le banc du Variété, il y a un homme, Jacques Vendroux, qui vit ce match intensément. Vous n'avez pas l'air content, on vous voit visage sombre, non? Ah non, mais moi j'aime bien. D'abord, j'aime pas trop perdre, pour rien vous cacher. Là, tout va bien pour l'instant. Tout va bien, oui. On a pris l'avantage par l'intermédiaire de Christophe Dugarry. C'est vrai qu'on a eu un beau but de Yannick, qui malheureusement nous a quittés précipitamment parce qu'il a un problème au mollet. Mais avec Aimé Jacquet, on était en train de faire un tout petit peu d'autosatisfaction parce que les 3 attaquants, il y en a 2 au moins qui ont marqué. Dugas et Yannick. Maintenant, on attend que Jean-Pierre marque. Ça prouve que Aimé ne s'est pas trompé quand il m'a conseillé de faire jouer 3 attaquants. Et non, mais c'est vrai que c'est un moment merveilleux parce que vous vous retrouvez sur le banc avec Aimé Jacquet en essayant d'animer l'équipe du Variété Club de France où vous avez des joueurs extraordinaires. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je suis l'erreur de casting. Voilà, je suis l'erreur de casting. Voilà. Mais finalement, c'est assez serré quand même, parce qu'on a vu le but de Noah, on s'est dit il va y avoir une correction. Non, pas du tout. Non, ils ont une super équipe. En plus, Olivier a eu la bonne idée de faire venir pas mal de joueurs de différentes générations. Et je trouve que, en tous les cas, c'est très sympa. Et ce qui est agréable dans ce genre de match, c'est que tout le monde a le sourire et que ça donne une image du football qui est la véritable image. C'est-à-dire que vous voyez des garçons comme Zidane, comme Karembeu, comme Giresse. Vous savez que tout à l'heure dans le vestiaire, quand on a annoncé l'équipe, il y a un gars m'a avoué que Zidane, ça lui aurait plu un jour, de jouer avec Alain Giresse. Et il a joué avec Alain Giresse. Comme Yannick rêvait de jouer avec Zidane un jour, etc. Vous voyez, c'est peut-être des grands joueurs, mais de temps en temps, ils ont encore un peu de fun. Voilà, des moments de bonheur. Vous n'avez pas réussi à convaincre aussi Michel Platini de jouer aujourd'hui? On en reparlera tout à l'heure. Merci Jacques. Il est fort. Mais effectivement, ils se font plaisir ensemble. Et le bonheur tout simple de Zizou de pouvoir échanger des ballons avec Alain Giresse, on peut évidemment le comprendre. 42. Qui lui aussi commence à s'autoriser quelques sorties, même s'il se pose derrière droit. Et il l'a occupé quelques fois dans sa carrière, mais c'était pas bien sûr son poste de prédilection. La contre-attaque emmenée par Tony Vérel avec Ouada qui offre une piste côté gauche, l'appui sur Paco Rubio, Biancalani. Oh, c'était pour Olivier, pas oublier le ballon. Il est là, il aura frappé 3 fois pour l'instant Olivier, 2 fois du pied gauche sur le gardien et 1 fois du pied droit, on l'a vu, sans mettre assez de puissance, un peu comme Paco Rubio à l'instant, pour vraiment inquiéter Cédric Chine. Giresse. Et Jean-Pierre Papin qui n'arrive toujours pas à avoir un ballon comme il les aime. Il va commencer à s'énerver Jean-Pierre. Et il s'énerve. Il faut le suivre Jean-Jacques. Si c'est possible en gros plan Jean-Pierre Papin. Parce qu'on a tout... Regardez-le. J'adore l'énervement d'un buteur. On comprend toute la carrière de cet homme quand on voit ces images. Il est dans un jubilé. Voilà, le sourire est de retour. Mais regardez, pendant 1 minute, il a été très très tendu. Très énervé contre lui-même, contre les autres, contre le monde entier, comme Olivier pouvait l'être quand il était lui aussi professionnel. Et ça ne sera pas non plus une passe décisive. Et Jean-Pierre, il était capable, même si l'Olympique de Marseille gagnait 4 ou 5-0, si lui n'avait pas marqué, de faire la tête après le match. Ça fait partie du caractère de Papin. Et ça explique pourquoi ce garçon a été ballon d'or, pourquoi il a joué au Bayern de Munich, pourquoi il a joué au Milan AC et pourquoi là, pas en jeu, il va sans doute faire la différence encore une fois. Et le petit dribble intérieur et enfin, voilà, l'homme qui a marqué 483 buts en 699 matchs professionnels. Voilà, 484e. Pour Jean-Pierre Papin, le Variété mène 3 buts à 1. Et l'entrée de Cédric Lécluse, côté Nancy, à la place de Gaston Curbelo, histoire encore un peu plus de renforcer ce qui peut être derrière. Et la sortie de Paco Rubio et l'entrée de Bernard Zénier, alors qu'on revoit la consternation d'un triple ballon d'or, président de l'UEFA,
face à ce premier but dans le match pour Jean-Pierre Papin. Vérel. Face à qui? Face au capitaine du Variété, Claude Puel, qui encore une fois a défendu intelligemment devant Vérel, devant Chebel, et qui pousse l'adversaire à la faute. Et Grégoire, un petit quart d'heure de la mi-temps. Paco Rubio avec nous, que de souvenirs qui reviennent en mémoire comme ça. Ouais, surtout à propos de la frappe, hein, elle n'est pas revenue encore, hein. Plutôt elle est partie pour ne plus revenir. Non mais c'est très sympa, bon, c'est un peu plus jeune en face. Après nous, il y a des jeunes qui sont rentrés, donc c'est bien. Mais l'essentiel c'est la fête quoi. Donc tant mieux pour Olivier, c'est une super fête, il y a plein de monde, nous on se retrouve, il y a un super plateau en face. Voilà. Et comme en 78, on entend un homme sur le terrain qui parle en permanence, c'est Olivier. Ouais, c'est quand il n'y a pas Michel quoi. Autrement, il dit rien. Non, autrement, oui, Olivier, il est toujours en train de réclamer tout le temps les ballons, comme aujourd'hui, quoi. Soit la différence près, c'est qu'avant, on savait que c'était dans la profondeur. Aujourd'hui, c'est dans les pieds. Mais bon, voilà, j'espère qu'il va pouvoir marquer un but quand même, ça serait beau. C'est l'objectif, de toute façon, qu'on s'est fixé. Ouais, voilà, tout à fait, on essaie de lui filer le ballon pour qu'il essaye de marquer. Bon. Il va y arriver, il va y arriver. Paco, qu'est-ce que vous faites maintenant? Je suis CTR à la Ligue de Paris, je m'occupe des formations de cadres et des jeunes, garçons et filles. Merci beaucoup, merci. Olivier Rouillet, face à Carambeu. C'était pas assez puissant pour Bernard Zénier. On avait revu cette magnifique image tout à l'heure en avant-match où Olivier face à l'Olympique de Marseille avait mis, ce qui était très rare à l'époque parce que c'était le meilleur défenseur du monde, Marius Trésor sur les fesses avant de faire la même chose avec François Bracci et de donner ce ballon au second poteau pour un Bernard Zénier qui n'avait plus qu'à glisser le ballon dans les buts pratiquement vides. Zidane. Oh, ça monte face à lui et surtout ça se précipite pas pour venir l'aider, Zinedine Zidane. Il y a Laurent Blanc pas très loin, mais il va être obligé de la garder et de la garder avec le sourire entre les jambes de Wada. Laurent Blanc, Alain Giresse, Jean-Pierre Papin face à Biancalani. Derrière lui, Claude Puel. Et on vous le rappelle, hein, si vous nous rejoignez, vous êtes à Marcel Picot, à Nancy, sous le soleil, en direct sur Canal+ Sport. La pelouse est synthétique, mais les joueurs sont de vrais joueurs. Et ils font la fête, comme le fait Michel Platini, à Olivier Rouillet aujourd'hui. On va peut-être pas avoir une mi-temps de 45 minutes, histoire de respecter la durée de programme sur Canal. Ça peut peut-être être demi-temps de 40 minutes. On a tendance à continuer à jouer et il faut que la Nancy-Lorraine réagisse. L'accélération de Tony Vérel devant Romarin Bilong. C'est trop pour Bernard Zénier et ce sera pour Carambeu. Laurent Blanc, Giresse, Puel. Zidane. Bulgarie. Blanc. À nouveau Zidane. Et là, le changement de rythme. Retour à l'intérieur, la talonnade pour Laurent Blanc qui va chercher le second poteau. Heureusement pour Nancy, Biancalani est là. Alors que Claude Puel attendait tranquillement au second poteau. Il aura fait largement un test de Cooper. Aujourd'hui, Claude Puel, on dit souvent que les milieux de terrain sur une mi-temps pendant 40 minutes courent entre 5 et 6 km. Les professionnels, évidemment, ils doivent porter très loin Claude Puel pour l'instant. Olivier Rouillet. Et ballon rentré pour Wada. Vérel. À nouveau la rouille. Face à Romarin Bilong. Et voilà! Le deuxième but, le premier pour Tony Vérel. Plus que 3-2 pour le Variété Club de France. Et enfin un jet décisif d'Olivier Rouillet. Une passe décisive pour lui. Ce n'est qu'un début, même si on sent qu'après 35 minutes, il a bien besoin de 10-15 minutes de repos, histoire de s'hydrater. Il a quand même un petit changement de rythme là, devant Bilong. Le petit centre avec un peu de réussite entre les jambes de l'ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais. Qui a tout donné, hein, Bilong. On le voit sur ce ralenti Jean-Jacques Amstel. Il a tout donné, il a tout fait. Tout ce qui était en son pouvoir pour récupérer ce feu follet qui est Olivier Rouillet. Il n'y est pas parvenu. Ils sont cuits. Ils sont cuits. Et nous, on a cuit.
Ah, ils sont fatigués, effectivement. 5 buts dans cette première période. Je suis en compagnie d'un des acteurs du championnat de France actuellement, Olivier Saurin, ancien Nancéen évidemment. Vous comptez rentrer aujourd'hui, voir le match? Deuxième mi-temps, il me semble. Après, comme j'ai dit, c'est les patrons, et Monsieur Moutier et Monsieur Schneider, donc je prendrai ce qu'ils me donnent. Les vacances sont finies? Non, on est en plein milieu, donc j'en reviens et je repars. Alors il s'en est passé des choses dans votre club. À la JOCR, Jean Fernandez est parti à signer donc ici à Nancy. Laurent Fournier est arrivé. Comment vous avez vécu tous ces remue-ménages? On m'a prévenu que pendant les vacances, on m'a dit que le coach partait, et 3 jours après, on m'a prévenu qu'un nouveau coach arrivait. Donc moi j'ai suivi ça de loin. Nous on est joueurs, on est acteurs, à Auxerre les joueurs aiment beaucoup le club, donc on avait hâte de savoir qui allait reprendre la succession. Maintenant on est fixé, donc non, on a suivi ça de loin, mais là ça a l'air de s'être bien calmé. Maintenant on a un nouveau président, on a un nouveau coach, un nouveau cycle qui se prépare. Donc bon, on espère que les 15 prochains jours nous donnera un peu plus de précision sur les prochaines arrivées au club, parce qu'on a eu pas mal de départs. Ouais, Laurent Fournier, donc nouvel entraîneur, un contact déjà avec lui? Non, pas encore. Bon, il sait que les joueurs sont en vacances, donc les vacances sont assez courtes, donc je pense qu'il préfère garder les joueurs calmement, et il nous verra, je pense, à la reprise. Et pour vous, l'année prochaine, ça reste la JOCR? Tu sais qu'il fait chaud? Jean Fernandez vous a pas appelé? Depuis que je suis arrivé ce matin, tout le monde me pose la question. Après, il y a un nouveau président, un nouveau coach. Ce sont mes employeurs, c'est eux qui décideront. Merci beaucoup Olivier Saurin. Oh, Bernard Zélier en tacle. Il va rester un petit peu moins d'1 minute dans cette première période. Doucement Toons, doucement. Il est en train de coacher Tony Vérel, Olivier Rouillet, pour ne pas trop abîmer le sélectionneur. On en prend soin du sélectionneur, c'est normal. D'autant qu'il revient d'un long voyage à l'Est, Laurent Blanc, après ces 3 matchs avec l'équipe de France. C'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps, et pour l'instant, le Variété mène 3-2. Tiens, on va aller voir Claude Puel. Allez, on va aller voir Claude Puel, parce qu'on n'a jamais l'occasion de lui parler pendant l'année. Et là, ça va être beaucoup plus simple, on disait Claude. Pour l'instant, vous êtes devant à la mi-temps, et physiquement, vous êtes toujours absolument impressionnant. On vous voit défendre l'arrière droit, on vous voit en pointe, numéro 9. Oui. C'est quoi le secret? Non, le secret déjà, c'est on a un milieu très technique, sauf moi bien sûr, et donc il faut courir avec Zizou, avec Gigi, donc voilà, on prend beaucoup de plaisir. Il fait très très chaud, mais c'est super sympa à cette occasion pour le jubilé à Olivier de se retrouver tous ensemble. On a fait le calcul, on a toutes nos stats habituelles sur Canal, vous en êtes à 7 km Claude. Vous allez jouer 90 minutes, enfin les 80 minutes. Bien, j'espère que mon entraîneur, déjà il m'a reconnu leadership puisqu'il me donne le brassard, c'est exceptionnel. Donc voilà, d'habitude j'ai numéro 10, mais bon il y avait Zizou, donc c'était difficile de me l'attribuer, mais voilà, enfin un entraîneur qui reconnaît mes compétences. Et cette saison, on va pas en reparler de cette saison, mais de maintenant, ça fait du bien d'être pour l'instant en vacances, Claude? Oui, ça fait un petit break. On verra la suite tranquillement, mais c'est vrai que ça fait du bien de récupérer, et puis on évacue et on passe à autre chose, ça fait du bien. La suite c'est quoi? Vous le savez vous? Je le sais, et vous le verrez prochainement. Je sais pas. On ne peut pas le savoir, nous même à l'occasion du jubilé d'Olivier Rouillet. Non, il n'y aura pas d'info canal aujourd'hui. Merci, reposez-vous bien. Ouais, il sait déjà ce que l'avenir lui réserve, Claude Puel. Et donc on sera fixé dans très peu de temps. Ah ben, on va raccompagner doucement les joueurs. Et François-Charles Bidot qui est là, évidemment le patron de la production des sports de Canal+. France Dugarry, racontez-nous ce but. Non mais t'as l'air d'en douter, non mais on était debout. Écoute, j'ai hésité, mais ça me laisse d'autant plus de regrets parce que j'aurais pu marquer le même en finale de la Coupe du Monde, et j'ai tiré à côté et je l'ai marqué au jubilé d'Olivier Rouillet, voilà. C'est pour ça qu'il y a eu une joie très mesurée? Bah oui, avec beaucoup d'humilité dans mon geste, donc voilà, c'est à l'image de ma personne. Bon, le deuxième, vous enlevez le maillot, vous faites le tour du stade. Non mais il n'y en aura pas de deuxième, c'était déjà un miracle. Allez, est-ce qu'on est prêt à reprendre? On a peut-être quelques secondes quand même, parce que c'est... Oui, il va vite, il va très très vite Jean-Jacques, avec Nathalie Ramos dans le quart. On a déjà ce geste de
de Christophe Dugarry en première période. On parlait d'Olivier qui mélange un tout petit peu les noms quand il parle et quand il commande des fois la Ligue 1. On écoute cette séquence où vous avez été bien seul, David, avec lui. On l'écoute. Auxerre Marseille. Auxerre Marseille. C'est vrai que annihilation, voilà ce qu'il voulait dire. Et aussi, d'ailleurs. Et oui, un peu aussi, c'est difficile. Annihilation, traduisez anéantissement également. C'est plus simple et plus facile à dire. Alors, il y a des petits changements avant cette seconde période. Côté Variété Club de France, la sortie de Zizou, l'entrée poste pour poste, Carambeu va le remplacer au milieu de terrain et retrouver un poste un peu plus naturel pour lui. L'entrée de Jean-Pierre Horst en pointe à la place de Jean-Pierre Papin et l'entrée de Jean-Guy Wallem, arrière droit, à la place de Christian Carambeu. Et le score 3-2 pour le Variété Club de France face à l'AS Nancy-Lorraine. Et le micro est maintenant placé sur l'arbitre lorrain de ce match. Ça y est, c'est bon. Alain Sars. Bastien. Avec un ballon pour Mehdi Méniri qui était tout sourire sur le banc durant la première période. L'entrée également de Pape Diakhaté. Biancalani qui a été l'un des symboles de l'AS Nancy-Lorraine ces 15 dernières années. Le centre de Zitelli. Et donc vous ne rêvez pas, c'est bien la seconde période. Chaque période dure 40 minutes. Romain Rambilong avec Claude Puel. Hortz. Et la récupération d'Olivier Rouillet face à Blanc. Face à Mirech, et oui, c'était pour David Zitelli. C'était un tout petit peu trop profond pour Zitelli, qui aujourd'hui, David Zitelli, après avoir joué dans les grands clubs en Ligue 1 évidemment, entraîne Amnéville en CFA, lui qui avait terminé à Istres sa carrière de footballeur professionnel en 2003, David Zitelli. Avec son fameux pied gauche, et ce fameux pied gauche, il va en faire profiter l'AS Nancy-Lorraine, tout comme Mehdi Méniri qui vient de rentrer, lui aussi, pour cette seconde période. Et lui, il est toujours en activité. Sébastien Pugrenier qui vient de boucler une triste saison avec l'AS Monaco, la descente en Ligue 2. On revient d'abord à vous, parce qu'on ne vous verra pas porter le maillot de Monaco la saison prochaine, et pour cause. Non, il y a peu de chance. En plus, avec la saison qu'on a passée, c'était assez délicat. Mais moi, j'étais prêté, donc je vais retourner au Zénith début juillet. Et après, je ne sais pas ce qui va se passer. Si je reste là-bas, si je pars, on verra. Encore un an de contrat avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Ça vous donne envie quand même de rejouer en France cette saison ? Oui, bien sûr, parce que bon, voilà, je suis habitué, je sais que très bien que je me plais ici et ça sera compliqué pour moi en Russie, donc j'aimerais bien rester. Après, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte et je pense que ça va prendre du temps, mais pourquoi pas, ouais. Avec le recul, comment vous analysez cette descente en Ligue 2 de l'AS Monaco ? Je sais pas, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été... Bon, on est, nous, les joueurs, premiers fautifs. Après, il y a eu beaucoup de choses aussi au sein du club qui se sont passées qui ont fait que voilà, ça a été une saison compliquée. C'est dommage parce que Monaco était une place forte dans le football français. Maintenant, voilà, c'est fait, mais j'espère qu'ils ne dureront pas en Ligue 2. Merci beaucoup, Sébastien. Et le Variété qui continue à se faire plaisir. On suivra évidemment ça sur les antennes du groupe Canal, sur Infosport Plus, sur Canal bien sûr, mais toutes les informations de ce mois de juin, et vous en êtes évidemment tous friands. Le résultat de l'élection à la présidence de la Fédération française par exemple, Fernand Duchossois est là, ce sera le 18 juin prochain avec 3 listes candidates, celle de Monsieur Duchossois entre autres, celle de Noël Le Graët aussi. Aux côtés d'Henri-Émile, le coordinateur des Bleus. Il va se passer beaucoup de choses dans le foot, des changements, ça a beaucoup commencé, on en a parlé, sur les bancs de touche, les chaises musicales ont débuté et puis ça continuera évidemment avec les joueurs. Tout sera, vous en serez tenu informé en temps réel. Et Dugarry continue à se faire plaisir face à Diakhaté. Il va se dire, Diakhaté, peut-être que Christophe Dugarry, il m'a commenté cette année et peut-être que je vais lui faire profiter de ma forme actuelle. Mais ça, c'est resté entre gentlemen. Giresse qui va décaler Guédé.
Avec la fausse piste de Laurent Blanc. Et la tentative de lob, encore une fois, de Gigi. Juste au-dessus de la transversale. Grégoire en compagnie de l'un des hommes à tout faire de la première période. On vous a vu partout. Bruno Germain, comment vous vivez cet après-midi? Splendide, hein, que du bonheur. Plus, le temps est au rendez-vous, il fait un temps magnifique. La pelouse est parfaite. C'est du synthétique, ça tombe bien. Non, et puis que du bonheur, ça, de retrouver plein d'amis, puis surtout de faire plaisir à notre grand copain, un mec qu'on adore tous. Ici, c'est la Rouille. Quel souvenir vous gardez d'Olivier Rouillet? Un joyeux luron. Un bon footballeur au départ, et aussi un mec à un caractère extraordinaire. Je dirais pas un fêtard, mais un mec adorable, qui venait toujours à l'entraînement avec le sourire, prêt à faire les plus grosses blagues possibles et inimaginables. Un mec adorable. Qu'est-ce que vous faites maintenant, Bruno Germain? Je suis basé sur Orléans, je fais un petit peu d'immobilier pour m'occuper, puis je vais à droite, à gauche, je vais voir des matchs un petit peu partout, et voilà. Le regard que vous portez justement sur le football actuel? Football actuel? Des bonnes choses et des moins bonnes, comme à notre époque, mais voilà, le foot va avec son temps. Et ouais, il y a des équipes surprenantes, il y a des bons joueurs qui sortent, comme toujours. Merci beaucoup, Bruno. Merci. Dont Valère Germain, le fils de Bruno, qui débute sa carrière d'attaquant et qu'on a découvert cette saison en Ligue 1. Petite précision, parce que je disais que Jean-Pierre Papin n'était pas content tout à l'heure en première période, il n'arrivait pas à se créer l'occasion, etc. Il n'était pas content, comme souvent le sont les joueurs, après l'arbitre, après les assistants d'Alain Sars qui le signalait hors jeu, et lui ne pensait ne pas être hors jeu au moins 2 ou 3 fois, et c'est pour ça qu'il commençait à monter en température. Jean-Pierre Papin, il a laissé sa place et il va tranquillement regarder du bord du terrain la suite de cette rencontre, David. Avec Alain Giresse. Et avec ce centre de Midi-Miniri, Olivier Rouillet qui ne peut pas reprendre malheureusement. C'était une magnifique occasion pour lui. Et d'ailleurs, il a remercié le passeur. Grosse occasion pour Olivier Rouillet. Voilà Midi-Miniri, cette belle ouverture, contrôle pied gauche et ensuite ce ballon qui lui échappe. Le ballon qui lui échappe, il n'aurait pas échappé ce ballon à Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre, je me suis trompé en première période, vous en aviez auprès des assistants, vous n'étiez pas hors jeu, c'est ça? Non, je sais pas, mais bon, ça paraît. Moi, ça me paraissait un petit peu limite à chaque fois. Mais bon, je pense qu'il fallait aussi, fallait pas qu'il y en ait trop au départ, et puis peut-être il y avait hors jeu, donc bon, de toute façon, quoi qu'il arrive. L'important, c'est de participer à ce genre de manifestation. Et pourquoi c'est important de participer pour ces manifestations et pour Olivier, Jean-Pierre? Olivier, parce que c'est un peu, quand j'étais petit, avec la génération Michel Platini, c'est un peu cette équipe qui m'a donné un petit peu envie de jouer. Et puis après, j'ai connu l'homme en le côtoyant à Canal pratiquement chaque semaine, et j'ai trouvé très attachant. Et quand il m'a proposé de venir à son jubilé, j'ai accepté avec grand plaisir, parce que c'est vraiment un mec bien, quoi. Et puis pour l'association de Neuf de Cœur aussi, celle dont vous vous occupez, c'est peut-être des sous et qui vont rentrer, ça c'est une bonne chose aussi. Voilà, c'est de sa part, ça, en tout cas c'est un superbe geste. Et puis moi je suis très content aujourd'hui d'avoir fait ce match, un peu en plus parce que c'est un terrain que je ne connaissais pas sous cette forme, et puis parce qu'il y a du monde, et puis c'est la fête du football, et puis c'est l'occasion aussi de jouer avec des joueurs comme Zizou, comme Gigi, avec qui j'ai joué à l'OM. Voilà, c'est une belle fête du football, et voilà, on est là pour ça tout simplement. L'année prochaine, vous faites quoi, Jean-Pierre? Vous êtes avec nous à Canal toujours ou... Moi je suis avec vous à Canal. Eh ben c'est une très bonne nouvelle. A plus, Jean-Pierre, merci. Christophe Dugarry, et qui cherche à changer de côté. Il y avait Christian Carambeau qui était plein axe, et finalement c'est pas Biakaté qui va récupérer. Bastien Meniri, Zitelli change complètement de côté avec la tête d'Olivier Rouillet. Zénier. Meniri, on ne l'a pas dit, David, qui est à Amnéville, lui aussi en CFA. Tout ça, c'est pas très loin. Tous ces noms qu'on a entendus, même si on n'est pas de la région, tu es toujours là. Ces noms, c'est Jeuf, c'est Saint-Max, tous ces noms de la jeunesse d'Olivier Rouillet, de Michel Platini.
cette région de Nancy qui, on le rappelle, vit un très beau week-end. Le titre des basketteurs en Pro A. Et le calme de Laurent Blanc, toujours. Carambeu. Bilong. Walem. C'est là que ça joue dans la tête. David, ça va jouer dans la tête. Il reste une petite demi-heure. Et toujours ce score de 3-2 en faveur de Variété. Rien n'est fait pour l'instant, même si le Variété a l'air de beaucoup mieux finir cette rencontre. Christophe Dugarry qui passe un premier, un deuxième, un troisième, le numéro de Dugas qui pourtant nous a juré qu'il ne marquerait pas un deuxième but dans ce match. Oh, la faute évidemment. Alain Sars obligé d'intervenir pour cette faute. Très rapidement ce coup franc. Alain Sars qui laisse le jeu se poursuivre. Laurent Blanc. Et ce ballon pour Gued maintenant. Et finalement la passe pour Alain Giresse qui ne va pas au bout. Et le contre dans Calani. Bastien. Avec Wada dans la surface, on libère le second poteau. Et il faut le libérer le second poteau, sinon Olivier Rouillet ne touchera plus de ballon d'ici la fin de son jubilé. Et pour l'instant c'est dur parce qu'on l'a dit, il fait très bon sur Nancy. Tous ces joueurs sont en plein soleil depuis une bonne heure maintenant. Et évidemment, ils ne sont pas préparés comme le sont les professionnels que vous voyez tous les week-ends sur Canal. Et pourtant, il tente de garder l'influx et l'envie. C'est la première fois de sa vie qu'il fait une touche, hein, Christophe Dugarry, je pense. Et il s'en souviendra là aussi, Laurent Blanc. Carambeu. Là, on retrouve le Christian Carambeu et le poste qu'on l'a vu habituellement occupé. On le sentait un petit peu frustré en première période avec Jean-Guy Walem qui va pouvoir recentrer. Et la tête de Diakhaté. Tranquillement en retrait pour son gardien. Wada. Zitelli. À nouveau Nasser Wada qui cherchait Rouillet en retrait, ce sera pour Zenier. Bastien. Méniri. Il n'y a pas trop de pressing de Christophe Dugarry, il va avoir le temps de centrer Méniri, Diakhaté. Oh, par-dessus Romarin Bilong, ça ne passe pas. Et Grégoire, quand tous les grands noms du foot sont réunis, forcément, il y a Michel Hidalgo. Michel, vous prenez toujours autant de plaisir à participer à ce genre d'événement? Oui, parce que on revoit des amis, on revoit des gens qu'on n'a pas vus depuis des années, et puis on les revoit en dehors du terrain, et aussi on les voit sur le terrain. Donc c'est du plaisir, de l'amitié, des souvenirs aussi. Il y a beaucoup de souvenirs sur un terrain comme ça. Et puis il y a quand même du spectacle parce qu'il y a du public. Donc tout est bien, et les gens sont derrière leur équipe et sont derrière leurs joueurs. Mais les joueurs sur le terrain, moi j'allais presque dire, ils prennent un peu trop de plaisir. Ils essaient toujours d'aller jusqu'à la ligne de but pour marquer, alors qu'il y a d'autres occasions, mais du plaisir de les voir, de voir des gestes techniques, et puis le public qui vient pour voir des noms comme Zidane, Giresse et autres. Et Claude Puel qui s'est encore créé une très belle occasion. Vous parlez de plaisir, de souvenirs. Les premiers grands souvenirs d'Olivier Rouillet, 78, la Coupe du Monde en Argentine. Olivier était un type sur un terrain, il n'avait pas d'économie, il jouait, il avait une joie de jouer, et il tentait beaucoup de choses, il calculait pas. C'était un gars généreux comme tout dans l'effort et dans le geste. C'est un type qui a apporté beaucoup à son équipe, et nous en équipe de France qui nous a apporté beaucoup par son activité et son esprit. On a revu tout à l'heure le but qu'il a marqué contre la RFA en 77, un super but. Bien sûr, il marquait des buts, il en faisait marquer, il était une joie sur le terrain, et il nous apportait beaucoup de choses au cœur et dans la tête. Merci beaucoup Michel Hidalgo.
Oh, la frappe de Giresse. Merci évidemment Michel. C'est Michel qui a lancé Olivier Rouillet en équipe de France, qui lui a offert sa première sélection. Je suis épaté par le match de Christophe Dugarry, David Berger. Il sort le très grand match. Il sort un très grand match, il gère absolument ses efforts, il est capable d'être là en bout de contre-attaque, il était là pour offrir une solution à Laurent Blanc, la côté gauche. Altruiste, décisif. J'étais loin de m'imaginer qu'il était à ce niveau encore, Christophe Dugarry. Et on attend toujours le but d'Olivier Rouillet. Ah, il faut lui donner le ballon maintenant. Maintenant, il va falloir être poli et lui donner le ballon. Oh, Giresse, mais c'est pas perdu pour tout le monde. Dugarry est là avec le retour de Curbelo. Et la faute de Dugarry, l'avantage laissé évidemment par Alain Sarthe. Ça repart avec Diakhaté. L'extérieur du pied de Zitelli. Et Méniri de plus en plus sur cette aile droite. Avec le Puel. Allez, Olivier Rouillet en duel. Il va frapper du pied gauche. Oh, cette fois-ci, et c'est repoussé encore une fois. On a tellement envie de dire la frappe, elle est magnifique. Et pour l'instant, on l'attend toujours. Et il multiplie les ralentis. Jean-Jacques Msalem, il essaie d'encourager, de provoquer la réussite d'Olivier, qui a un petit peu de mal là, avec un retour de Claude Puel, qui en plus ne lâche rien. Il faut lui dire à Claude Puel que c'est un jubilé. Ah. Et il va faire 2 interviews, Christophe Dugarry. Il aura droit à 2 interviews. Eh ben dis donc. Eh ben c'est pas beau. Et la sortie d'Alain Giresse. Et la sortie d'Alain Giresse. On n'a pas arrêté de parler de Christophe Dugarry. Grégoire, arrêtez pas de dire que vous n'arrêtiez pas sur le terrain. C'est normal, c'est mon compère. Il va pas dire du mal de moi parce qu'après ça va être le bazar. Non, mais je suis ravi. Voilà, je suis ravi d'être là pour rendre hommage à Olivier parce que c'est un mec bien, voilà, qui le mérite. Donc on est tous vraiment ravis d'être là. Pour fêter sa carrière, il a une carrière exceptionnelle. Ça fait partie des joueurs qui ont marqué le football français. Donc c'est vraiment un plaisir d'être ici. Merci beaucoup, Christophe. Et Christophe Dugarry qui rêvait de jouer avec Alain Giresse. Zinedine Zidane aussi qui rêvait de jouer avec Alain Giresse. On est rive droite. C'est l'idole, effectivement c'est l'idole. Laurent Blanc et Christophe vont vite aller au vestiaire. Alain, je vous lisais dans l'Est républicain hier et vous disiez que Olivier Rouillet n'a aucun ennemi dans ce milieu et que c'est le seul dans ce cas-là. C'est vrai que c'est vrai en plus. C'est rare, bon, c'est la joie de vivre, la convivialité, on le voit. C'est agréable d'avoir un coéquipier comme lui, donc ça ne peut être qu'un plaisir de venir à sa fête. Et ces petits gestes là que vous avez tentés, la petite frappe enroulée du pied droit qui cherchait la lucarne opposée tout à l'heure. Oui, je les ai tentés. Ouais. Je les ai tentés. Pas loin. Non mais bon, non, après le reste, la traduction, non. On s'est amusé, ça va, il fait beau. C'est une belle journée. Et battre l'équipe de Michel Platini parce qu'il était très concerné, le président de l'UEFA, il voulait absolument pas que Nancy perde. Pour l'instant, c'est pas très bien parti pour Nancy. Le cumul des fonctions, c'est pas tellement indiqué. Un président sur un banc de touche, bon, je sais que c'est à la mode. Non, enfin, c'est clin d'œil aussi de revoir Michel, c'est plus que sympa parce qu'il nous en a mis des tôles ici. C'est quoi votre actualité, Alain, pour l'année qui va débuter? C'est avec le Mali toujours et donc pour la saison prochaine, les éliminatoires. Toujours compliqué, les qualifications en Afrique, voilà, bon, on s'attelle à la tâche. Bon courage, merci à vous. Et il reste, un peu moins de 20 minutes à jouer et Grégoire, il va y avoir une très grande surprise pour la fin de cette rencontre. On vous dit rien, mais suivez bien ce match. Olivier va bientôt céder sa place, c'est sûr, mais une grande surprise se prépare à Marcel Picot. Le score est toujours de 3-2 pour le Variété. Puel. Avec ce ballon pour Détave. Et le dégagement. On a fait tourner un petit peu du côté du Variété. Même si Christian Carambeu, lui, est toujours sur le terrain. L'interception de Méniri devant Claude Puel. On ne passe pas Claude Puel. Encore Carambeu. On ne passe pas Claude Puel. Voilà, c'est ça. C'est simple. Ça doit faire bizarre à Pape Diakhaté de jouer contre son coach quand même, lui qui a passé une année avec lui sur les terrains d'entraînement de l'Olympique Lyonnais. On en est toujours à 3-2. Quelque chose me dit, alors qu'il reste à 20 grosses minutes dans ce jubilé d'Olivier Rouillet, qu'on en terminera peut-être pas à 3-2. Encore faut-il qu'Olivier soit là, l'homme de la situation pour éventuellement égaliser dans les dernières secondes. Et si c'était ça le scénario idéal de ce jubilé d'Olivier Rouillet.
Nasser Ouada. C'était une bonne ouverture pour Christophe Bastien. Carambeu. Et c'est reparti. Avec peut-être l'ouverture. Jean-Pierre Hortz. Pour Guédé. Vous savez David, on n'a pas fait la note du match aujourd'hui. On aurait dû la faire parce qu'on considère ce match comme un match classique sur Canal. On voulait en tout cas lui donner le même traitement. Comme on dit, pas de note du match. Mais il y a beaucoup de gens qui nous appellent, qui nous envoient des messages et qui ont envie d'entendre encore une fois ce son-là, histoire de le mettre comme une sonnerie de portable parce que je pense que ça peut faire un carton. Alors on l'écoute. C'est vrai que c'est culte, non? Ah, c'est pas trafiqué en plus. Non. C'est réellement son rire. Un de ses rires. Car on ne les a pas comptés, j'en suis à 26 rires différents. Allez, Alain Sartre qui va laisser pour 20 minutes aussi la place à un tout jeune collègue de la Ligue de Lorraine. Ça, c'est l'ancien qui passe le flambeau. Et on va avoir un petit mot évidemment avec Alain Sartre. Lui qui n'avait évidemment pas le droit d'arbitrer l'AS Nancy-Lorraine, étant lui-même lorrain. Et pourquoi vous avez arbitré l'AS Nancy-Lorraine à l'Insars alors que vous êtes lorrain? Vous n'avez pas le droit de ça. Je pensais que les journalistes de Canal+ ne s'en apercevraient pas et donc j'ai pris le risque. Malheureusement, la supercherie était vantée. Je suis pris les mains dans le sac, quoi. À qui avez-vous donné passer le flambeau? Un jeune arbitre prometteur qui va monter en Ligue 2 dès le début de la saison prochaine. Il s'appelle Thomas Léonard et il est de la Ligue de Lorraine. Donc c'est un des jeunes qu'on a vu éclore dans notre football lorrain. C'est facile à arbitrer un jubilé? C'est du plaisir. Ouais. C'est du plaisir. Déjà parce que l'équipe de 78, c'est l'équipe qui m'a fait grandir dans le football. Je suis allé les voir dans tous les matchs. Je suis allé à la finale de la Coupe de France avec ce fameux but de Platini 1-0. Et donc, c'est pouvoir arbitrer ces idoles de jeunesse, c'est extraordinaire. Et puis quand on a la chance, autant de temps après moi, d'arbitrer des Zidane, des Dugarry, c'est que du bonheur. Merci Alain. Et un but inscrit par Mouhamadou Kébé pour le Variété Club de France. Ça fait 4-2. C'est dur à 20 minutes de la fin pour les copains d'Olivier Rouillet. Olivier Serin n'a absolument rien pu faire. Frappe très bien travaillée sous le regard de Yannick Noah qui s'est changé. Méniri avec Gaston Curbelo. On rappelle son père. Carlos Curbelo était tellement malheureux de ne pas pouvoir venir d'Uruguay pour assister à ce match. Et donc comme un symbole, on a fait jouer le fiston qui habituellement est attaquant en position de défenseur. David avec Philippe Janol, avec Paco Rubio, avec Bernard Zégnier qui ne rentreront plus. Paco est déjà complètement changé. Ça fait 4-2. Il va crier Olivier si ça en reste là et le président de l'UEFA sera pas content non plus, Philippe. Non, bon, on est tombé contre plus fort que nous. La Rouille a eu beaucoup d'occasions quand même, je trouve. Et il les a mangés. Et il les a mangés. On sait qu'il est capable de rater une vache dans un couloir, mais il va marquer là, je pense. Puis je pense qu'il va avoir peut-être l'apport d'un partenaire important là, non? Faut pas le dire. Paco, c'était comment de rechausser les crampons? On s'est vu hier, ça faisait un petit bout de temps que vous n'aviez pas joué. Sympa, mais il aurait fallu qu'on s'entraîne un peu sur le synthétique, quoi. Ça change vraiment. Carrément, ouais, parce que le ballon il nous reste un peu dans les pieds, on n'a pas trop l'habitude. Mais bon, c'est pas grave, c'était pas ça le plus important. L'important c'est la fête à la Rouille et puis voilà quoi. Bernard, on a vu une image en avant-match d'Olivier qui met Marius Trésor sur les fesses, François Bracchi contre Marseille et qui vous donne un ballon au second poteau. C'était rare, non? C'était rare, non. Dans sa bonne période à la SNL, il nous en a fait mettre beaucoup au début. Non. Il était décisif, très souvent décisif. Bon, il en mangeait aussi, mais il était souvent décisif. Merci, messieurs. Et là peut-être, Olivier Rouillet, frappe de Rouillet, c'est au-dessus. C'est vrai qu'il aura tenté. C'est le commentaire de Philippe Janol là-dessus, David. Ah, mais je l'ai fait plusieurs fois pour Eric Martin qui est sur le terrain. On disait que Eric Martin avait une fois frappé au-dessus des tribunes. Et je lui avais fait remarquer sur le terrain que si le but c'était la tribune, il marquait même pas. Bon, la Rouille a marqué là, mais le but c'est pas la tribune. Ça se rapproche. Il faut aussi, la petite remarque, c'est que pour la plupart de nous, c'est sans doute le dernier match de notre carrière. Donc c'était un moment important aujourd'hui. Non, ça les fait rire, c'est ça. Sur mon petit Greg. Merci, messieurs. Ça les amuse. La montée de Roger Itoto. Kébé qu'on a vu faire cette ouverture. Ce sera relancé.
aperçu Cédric Lécluse également. Diakhaté. Bastien. Voilà. Ah, c'était une bonne ouverture pour Olivier. Et finalement, c'est repoussé une fois de plus par le Variété qui gère pour l'instant son avantage. 16 minutes encore à jouer. Impressionnant Romain Bilong. Impressionnant Romain Bilong. On a vu les débuts en Ligue 1 cette saison du frère. Le frère de Romain Bilong au sifflet. En tant qu'arbitre. Et lui, Romain Bilong, a porté le maillot notamment de Lyon et de Saint-Etienne. C'est rare, il y a eu une passerelle quand même historique entre les deux clubs. Et tout récemment d'ailleurs avec Bafé Gomis. Allez, un quart d'heure. Il va rester un tout petit quart d'heure. C'est quoi cette surprise? Je suis au courant de rien. Qu'est-ce que Ce sera une vraie surprise. Vous voulez rien dire? Ah bon. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudra surveiller le chronomètre du stade parce que pour nous, on joue la 65e minute et pour le chrono du stade, c'est la 70e. Donc on va surveiller tout ça. Attention, avec peut-être Biancalani qui a été parfaitement bloqué. Magnifique retour de Roger Itoto. Un petit commentaire en allemand peut-être, non? Gerne. Que dirait un commentateur allemand de cette rencontre? Sehr gut. C'est tout. Jean-Charles Sabatier. Qui a besoin de repos après cette claque infligée en début d'après-midi, 7-2. Je suis sorti du terrain à 2 partout. Le reste ne me concerne pas. Non, effectivement, on a été un petit peu en dessous. Pelouse synthétique, difficulté d'adaptation. C'était un peu compliqué face à une équipe quand même de joueurs expérimentés. Donc bon, voilà. Ne rajoutez pas, mon ami. Merveilleuse analyse. C'est son côté défenseur central allemand, c'est pas mal ça dans l'idée. C'est son côté défenseur central allemand, il n'admet jamais la défaite. Il était là de partout. Quel sens du collectif. On peut peut-être avoir un tout petit mot de votre acolyte pour les soirées de Ligue des Champions qui entraînait l'équipe Canal tout à l'heure, Nathalie Yanetta. Bravo Nathalie, il paraît que vous étiez 12 contre 11. Il y a eu une petite erreur. Je crois même qu'à un moment donné, nous étions 14 contre 11. Ça n'a pas suffi. Notre crédibilité est remise en question. J'espère que Grégoire et vous, mon cher David, vous êtes en train de relever le niveau parce que notre corps de métier, il est là quand même. Commenter des matchs, raconter des histoires et la belle histoire d'Olivier Rouillet quand même. Merci Nathalie, oui, effectivement. Et l'ambiance monte d'un cran. Parce qu'on va rester évidemment sur le terrain. C'est le penalty qu'on attendait et il aura fallu attendre plus de 60 minutes avant de voir ce penalty. J'ai l'impression ça devrait être Olivier Rouillet pour frapper. Ça devrait être Olivier Rouillet. Est-ce qu'on irait faire une interview de lui juste après ce qu'on espère être un but? Il va falloir qu'il soit poli, le gardien, et que Olivier réussisse son geste. Qu'il réussisse son geste, Olivier! Le contre-pied! Le voilà, le but d'Olivier Rouillet. Enfin, ça n'aura pas été dans le jeu, David, mais c'est sur ce geste et sur ce penalty, ce contre-pied parfait. Elle est là, effectivement, la belle histoire, le numéro 7 de cet après-midi, Olivier Rouillet, 4-3. Et l'ovation de Marcel Picot. On revoit cet intérieur du pied. Non, ce qui est fort, c'est la qualité de l'appui, David. La qualité du dernier appui avant de la frappe. Oh, le pied ne se dérobe absolument pas. Et il envoie la fausse piste des yeux sur la droite. Et il frappe côté gauche. C'est absolument parfait. Oui, voilà. Et là, soudain, il n'y a rien d'autre à dire. Tout le banc nancéen s'est levé en se disant que pour les 10 dernières minutes, eh bien, on allait voir cet homme. Et oui, Michel Platini va bel et bien fouler la pelouse de Marcel Picot. Ça, c'est la surprise et croyez-nous, Olivier Rouillet n'est même pas au courant. On va avoir beaucoup d'émotions. Oui, ça va lui faire tout bizarre. Alors ensuite, à un moment, le président de l'UEFA m'avait sous-entendu qu'il enfilerait le maillot. C'est pas le numéro 10 qui nous a longtemps porté en équipe de France, c'est le numéro 9. Ça y est, Olivier Rouillet s'en est rendu compte. Il applaudit d'ailleurs son grand copain Michel Platini. Le changement va avoir lieu. Ah, c'est magnifique. Quelle image! Quelle belle image, Grégoire. C'était pas prévu. Non, c'est plus pas prévu. Géant. Vraiment. C'est extraordinaire parce que, en plus, il m'a chambré encore avant
Avant le match, en me Ça, c'est disant, normal. oui, mais non, non, mais il me dit, tu comprends, tu vas encore 1009, c'est pas possible, t'as mis le 10 à Rubio, c'est pas. Et moi, j'ai plongé, tout extraordinaire. Mais merci Michel, c'est géant, c'est pour tout le monde, pour tous ceux qui sont ici, pour nos amis de Canal. Quel bonheur, mon Greg, géant. Il avait fait son jubilé en 88, il y avait Maradona et Pelé. Ouais. Aujourd'hui, Rouillé aura eu Zidane pour commencer et Platini pour finir, c'est pas mal non plus. Écoute, mon Greg, on partirait bien en vacances avec eux, il n'y a pas de souci, hein, non. C'est un vrai bonheur. Bon, mon Gigi, j'espère que tu as fait des belles images. Ah, le penalty, il y a 7 ralentis. Yes, il y a 7 ralentis du penalty. Oh, là, c'est encore chaud. Voilà. Vérel, est-ce qu'il a refusé? Non. Il a accepté? Il a accepté le but de Vérel. Non, il a refusé. Non, il est refusé, Grégoire. C'est un scandale, Olivier. C'est un scandale, mon Greg. C'est un scandale. Non, c'est pas possible. Viens. Ouais. Allez, on en est toujours en tout cas 4-3 pour le variété et attention à ces dernières minutes, il doit en rester un petit peu moins de 5 avec une dernière accélération de Claude Puel, centre en retrait et la frappe elle était détournée et de toute façon encore une fois le drapeau s'était levé, c'est souvent levé le drapeau cet après-midi. Paul, le neveu d'Olivier, avec son numéro 38, le rugbyman de la famille, a transmis ce ballon à Mehdi Méniri. Pour un nouveau centre, ce sera derrière le but. Et pour l'instant, Michel Platini qui n'a pas eu vraiment l'occasion de toucher le ballon. Oh, mon Jacques. Je ne savais pas, putain. Oh là là, ils sont mouillés avec Jacques. Je le savais. C'est géant. T'as pas loupé qu'à trembler quand même. Il n'a pas tremblé, hein, c'est bien ça. Quel bonheur. Et l'ouverture Platini là-bas qui avec l'anticipation du gardien. On devient gourmand, Grégoire, maintenant. On aimerait voir un but de Michel Platini, évidemment. Il faut laisser-le dans la surface, on ne siffle plus du hors-jeu et c'est réglé. On nous a dit un coup de blanc et il n'a pas voulu. Voilà, il va rester 9 minutes. Et l'idéal, ce serait un petit 4 buts partout. Regardez, le contrôle. Et la petite ouverture. Et ça aussi, ça ne se perd pas. Des trucs. Ça ne se perd pas. C'est terrible. Et Michel qui a toujours mis l'accent, Tonson Diakaté, qui a toujours mis l'accent sur la qualité du contrôle pour enchaîner le bon geste derrière. Il l'a réussi. Olivier, pour que Michel marque, maintenant il faut faire quoi? Pour que Michel marque, il faut le laisser dans la surface, plus il fait de hors-jeu. Il faut là 16 mètres 50, une petite poussette dans le dos, un petit coup franc, d'enfer, regarde le ballon en profondeur, Zitelli, c'est pas mal. Tu vois, regarde, c'est ça qui est clair. Hop, il a tout de suite vu le déplacement, le ballon est parti, c'est fantastique. Ça ne se perd pas en fait ça. Non mais rien ne se perd, il y a que la force qui se perd. On n'a plus de force dans les jambes, c'est ça qui est dommage. 65 minutes quand même. Oui, je suis ravi, je te jure parce que en plus tu le sais, je me prépare. Ça fait un an. Hein. Ouais, je me prépare depuis longtemps et j'étais omnubilé toute cette fin de semaine de ne pas me blesser, j'ai arrêté de courir, etc. Et puis j'avais peur que de ça, tu vois, de faire un claquage ou un truc comme ça. Et la totale, vous venez de dire, Olivier, je dis vous parce que c'est bien, ça met de l'attention. Omnubilé sans faute. Omnubilé, bien. Oh, c'est magnifique. Oh, cette ouverture de prononciation. Attention, Paul. Cette ouverture encore de Platini. Oh, Tintin, il est trop lourd, il peut plus se lever, c'est pas possible. Oh, mon Tintin. Et Paul, le neveu, il fait du rugby. Il fait du rugby, Paul. Ouais, c'est le foot, c'est pas trop son truc. Il est puissant, il est talonneur. Et j'ai été déjà le voir deux fois jouer. C'est un bonheur, c'est bien. Le rugby, c'est beau. On l'a sur Canal. C'est de bons moments de sport et c'est une bonne éducation aussi de l'école de la ville, le rugby. C'est bien. Et le neveu d'Olivier Rouillé, Paul en top 14 dans quelques années, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et on va traduire un petit peu, Tintin, c'était Éric Martin, parce qu'il y a des surnoms évidemment pour tous les anciens copains d'Olivier Rouillé. En tout cas, quelle ouverture encore absolument magistrale de Michel Platini, qui donc nous permet de vivre un grand moment d'émotion. Il faut le rappeler quand même, Grégoire, on a vu 3 ballons d'or aujourd'hui sur la pelouse de Marcel Picot. Zinedine Zidane, Michel Platini, Jean-Pierre Papin. Ça c'est beau ça. Tenir 1h30, bravo.
On reste évidemment avec cette émotion sur le visage d'Olivier Rouillet pour son jubilé. 25 ans après avoir raccroché, mis un terme à sa carrière. C'est un vrai bonheur, messieurs. Et le mot qui revient en permanence, c'est bonheur. Bonheur, c'est Olivier. C'est génial. C'est le premier mot de son vocabulaire. Et vu qu'il est sorti maintenant, eh bien ses copains essayent justement d'arracher le nul. Méniri sur la transversale. La prochaine fois, c'est pas terminé. Encore Méniri peut-être. Et finalement, c'est une tête en retrait de la part de Claude Puel. De qui encore une fois? De Claude Puel. Qui aura joué ses 70 minutes et couru ses 15 km. Et il reste 2 minutes. A priori à jouer. On va se fier au chronomètre du stade. C'est là qu'il faut aller voir l'arbitre et demander un coup franc pour Michel Platini. Exactement. Un coup franc pour Michel Platini, c'est possible? On peut s'arranger pour ça? Ah bah écoutez, il faut demander à l'arbitre. Moi, je ne suis pas son émissaire. Alors ça serait super de voir Michel tirer un penalty, un coup franc ici à Picot. Il n'y a pas les oreillettes pour qu'on le prévienne, pour le prévenir? Malheureusement, on les a pas aujourd'hui. Je crois que c'est la dernière. C'est dommage. Ça aurait été un beau pied de nez au destin quand même. Un petit peu. Merci. Non, mais surtout que je n'ai jamais tiré de penalty Et je crois qu'on a entendu Olivier Rouillet dire que c'était sa grande première sur penalty, Grégoire. Je suis resté très concentré. Très concentré, ça a été parfait. Parfait. On a vu justement, Olivier, que le pied était solide, ne se dérobait pas. Il y avait le regard côté droit et la frappe côté gauche. C'était parfait, non? Ça mérite une palette? Ça mérite une palette, oui. Non, c'était... Oui, j'étais... Mais tu sais, Greg, j'avais une trouille, tu peux pas t'imaginer. De le louper? De foutre le ballon, mais vraiment à côté. Non, et ça, c'était fait avant sur la reprise d'avant, donc c'est bon ça. Oui, non, mais je me suis appliqué vraiment pour être très concentré, parce que la prochaine fois que je vais pouvoir disséquer un penalty sur le canal, bon, bah voilà, je dirais, oui, j'ai réussi. Voilà. Il faut faire comme ça. Alors mon gros, les toutes dernières minutes de ce jubilé, de cette grande fête d'un homme, mais également du football français, tout simplement. Ça va se terminer dans le bonheur, tout simplement. C'est le mot fétiche d'Olivier aujourd'hui. On oubliera le score. 4-3 pour le Variété, parce qu'on ne va pas lui rappeler justement qu'il a perdu aujourd'hui. Et rappeler aussi, parce que vous allez nous suivre tout l'été sur Canal, que les grands matchs de préparation des grands clubs, ce sera sur Canal au mois de juillet, que la Copa América, ce sera aussi sur Canal au mois de juillet, mais que le jubilé d'Olivier Rouillet, ici, en ce 12 juin 2011, c'était aussi sur Canal en direct de Marcel Picot. Victoire du Variété Club de France, ça c'est vraiment pour l'anecdote. David, 4-3. Ce qui est moins anecdotique, c'est qu'Olivier Rouillet aura marqué son penalty, l'un des seuls de sa carrière. Et on va évidemment rester ensemble sur Canal Plus Sport pour cet après-match. Merci. Le sourire de Michel Platini qui a réservé une bien belle surprise à son copain. On pensait qu'il n'allait pas jouer ce match. Et il a participé aux 10 dernières minutes. Quel bonheur de vous avoir mis. Il ne marque plus des buts comme ça. On va revoir encore plein de très belles images. Quelques réactions évidemment. Les remerciements sans doute d'Olivier à son ancien public, à son public aujourd'hui. C'était pas prévu, Michel, mais c'est venu tout seul. Bon, je pense que c'était bien sur une idée de certains jobards là, de jouer quelques minutes quoi. Et combien de temps vous n'avez pas joué sérieusement devant un public comme ça? 10 ans. Et vous le faites pour Olivier parce que c'est Olivier. Ouais, mais bon, s'il y avait eu moins de monde, j'aurais joué plus longtemps. Et pas d'occasion, vous auriez pu avoir un coup franc ou un frappé comme Olivier a eu son penalty. Il y a une nouvelle règle, il ne faut plus de coup franc. Les arbitres ils protègent davantage les joueurs que dans mon temps. Dans mon temps, ils se faisaient casser, alors il y avait des coups francs. C'est grâce à qui ça? C'est grâce au fait qu'on a un peu changé les règles en 1990 pour faire que le football soit plus beau. Merci Michel, merci. Va saluer. Viens avec moi. Va saluer.
mini tour d'honneur de la rouille. Ouais, les yeux sont de plus en plus brillants. Et bien sûr, on va revoir tout ce qui s'est passé dans ce match. Yes. Oui, on a eu le temps, évidemment, pour revoir ça. Quel bonheur. Oh la vache, Michel. Olivier. La Ligue s'écoute. Oui, ben écoutez, vous êtes les concurrents parce que n'oubliez pas que je suis à Canal. Il est magnifique. Tout de suite corporate. Il y a toujours le... Très corporate, ouais. Le bon réflexe. Ça aussi, ouais, quand on est consultant depuis 15 ans, on peut acquérir les bons réflexes. Et puis la fidélité, ça marche dans tous les sens, effectivement. Est-ce qu'on a un tableau de bord? Il y a un tableau de bord, David Berger, comme oui, sur un match Canal habituel. Figurez-vous, absolument. Alors c'est un match en tout cas où le fair play a gagné 55% également. de possession. Hein. Des possessions. Oui, oui. 13 tirs, 5 buts. Et les 5 hors-jeu du variété, c'est les 5 de Jean-Pierre Papin. C'est les 5 de Jean-Pierre Papin. Et l'arbitre, David, n'a pas eu énormément de travail. Les deux arbitres qui se sont relayés, effectivement, n'ont pas eu énormément de travail. Allez, on va voir justement quelques-uns. Allez, Olivier. Allez, le mot de la fin. Juste, Tony Vérel, juste un petit mot sur Olivier. Bah, je lui dois tout, ma carrière, donc c'est pour ça que j'étais heureux d'être ici. Et même s'il y avait eu mon mariage aujourd'hui, je l'aurais décalé pour être là. Et nous aussi, on lui doit tout. Notre carrière, on lui doit à Olivier. Allez, 15 secondes pour conclure, Olivier. Eh bien, écoute, te dire que je suis vraiment très heureux de ce qui s'est passé. On a eu une après-midi fantastique. Il y a eu beaucoup de monde. Le cadeau de Michel à la fin, ça a été vraiment un truc sublime pour moi. Vraiment, je suis heureux. Merci à Cyril d'avoir retransmis ce match sur les ondes de Canal. C'est un beau cadeau aussi. Je suis très très content, très ému et puis à bientôt mon Greg, à bientôt. Le seul souci, c'est que David, juste avant de conclure, le rire d'Olivier Rouillet va devenir une sonnerie de portable dans la France entière à partir d'aujourd'hui. On peut l'écouter une dernière fois? T'as raison. Voilà. Oui, il l'a pas. Il est fou, il est fou, il est fou. Allez, merci, merci Olivier. David, c'est à vous. C'est copyright, hein, c'est copyright. Effectivement, bah voilà, on retiendra effectivement ce rire, cette très belle après-midi qu'on a vécu sur l'antenne de Canal Plus Sport. On s'est absolument régalé. Oh, ils sont tous là, hein, les héros du début d'après-midi. On vous souhaite un très très bon week-end. Et merci à Jean-Jacques Hamsol, évidemment, qui réalisait. On était bien là, au bord du terrain. Bien, on va commenter comme ça désormais. Exactement. Passez une très très bonne soirée, un bon week-end et à très vite. Salut à tous.